1841, invention du morse. Ouais, pas terrible. 1914, première émission radio. Ouais, le son, c'était moyen. 1954, début de la FM. Ah ouais, pas mal. 1990, naissance d'Internet. Ça, c'était cool. Mais l'événement, c'est le 17 octobre 2016. Max crée sa radio. La Max Radio. La Max Radio. Plus libre. Plus vrai. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'émission Hashtag 023. Déjà que le temps passe vite, nous sommes lundi soir, vous êtes sur la Max Radio, merci d'être avec nous, plus libre et encore plus vrai évidemment, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs comme chaque lundi soir, entre autres, puisque attention, il y a une semaine très chargée en ce qui me concerne et en ce qui concerne évidemment la Max Radio et donc vous, chers auditeurs, puisque demain matin je vais me lever avec vous, en gros je me couche avec vous ce soir et je serai dans votre lit demain matin entre 7h et 9h, bah oui c'est comme ça, et puis en plus il y aura une émission Max tout seul dans la semaine, plus vendredi la spéciale Dépêche Mode en direct dans les studios de la Max Radio entre 22h et minuit. Autant dire qu'il va y avoir une semaine chargée en événements. Bonsoir Thibaut, bonsoir Cécile. Salut. Bonsoir. Ça va je vais te l'allumer, c'est bien. Merci. Ah bah écoute, comment ça va? Bah ça va bien. La semaine s'est bien passée? Oui. Moi personne, alors je tiens à vous le dire tout de suite, j'étais très déçu de votre part. Maintenant je vous le dis, je vous l'ai pas dit avant, parce que personne ne m'a envoyé un petit message de condoléances de ce qui s'est passé cette semaine. Ah mince, qu'est-ce qui c'est? Mais j'ai pensé à toi. Moi aussi j'ai pensé à toi. Déjà ça vous. Non mais j'y étais. Je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. J'y étais à Barcelone. J'ai parlé de toi à mes parents. Je me suis dit Max, il doit être en PLS alors qu'il est. C'était une catastrophe. Non mais j'étais à Barcelone les enfants. J'ai pris l'avion parce que j'ai accompagné quelques VIP c'était en avion privé madame. Oui, c'était un avion qui avait été affrété et on est rentré là. Non, avec des grands responsables. Et voilà, j'ai animé quelques petites choses. Enfin bref, j'étais sur place, j'étais au Camp Nou. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai mise sur le live Facebook. Je voulais en mettre d'autres, j'en avais préparé d'autres, mais je vous cache pas que j'ai tout laissé tomber. J'ai dégardé pour moi personnellement pour archive dans 20 ans quand je les montrerai à mes enfants. Mais j'ai pas pu les mettre. C'est vrai que ça a été très très dur, évidemment, cette gifle qui est unique dans l'histoire du football. En tous les cas, 6-1 dans le. Alors 6-1, c'est déjà arrivé. Ce qui est unique, c'est que c'est la première fois. Tu le sais, Thibaut. D'ailleurs, vous savez pourquoi c'est unique, Cécile et Thibaut? Parce que c'est la remontada. Oui, non, ça c'est une remontada. Ça veut dire c'est être capable de remonter un score et de gagner. C'est pas ça le côté. C'est unique parce que le remontada, c'est le fait d'essayer de revenir au score. C'est déjà arrivé dans plein d'autres événements. Mais qu'est-ce qu'il y a c'est une première. Ça n'était jamais arrivé. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Ce qui s'est passé, le fait de 6-1, ça n'était jamais arrivé. C'est que il y a jamais eu ce score-là en Champions League. Si, c'est déjà arrivé. Non, mais par rapport à quelque chose de particulier. Non, vous avez pas suivi au courant. Vous êtes pas assez spécialisé. Vous êtes tous fait enculer. Non, c'est pas ça. Qui le sait? Tiens, est-ce qu'il y a des auditeurs qui savent pourquoi c'est unique dans l'histoire du football et de la Ligue des Champions? Ouais, non, mais si, je suis désolé. Non, voilà. Si vous suivez l'actualité, parce que ça a fait la une du 20h, donc là, c'est même plus besoin d'être un spécialiste de football. C'est que ça a été dit. C'est peut-être le fait qu'ils aient gagné 4-0 avant? Oui, mais il y a une raison. Qu'est-ce qui a fait que c'est unique? Alors j'ai demandé aux auditeurs d'appeler s'il y a des fans de football qui connaissent et qui ont suivi évidemment ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Réfléchissez, si vous êtes pas loin, vous êtes plus ou moins dans le vrai, ça a rapport avec les scores. Donc 01 55 64 13 24 et 01 55 64 13 25. J'ai le standard de la Max Radio qui est à mes côtés. Vous appelez, vous passez en direct. Pourquoi c'est une première dans l'histoire du football? 4-0 au match aller pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 6-1 élimination du Paris Saint-Germain au match retour. Je crois qu'on a déjà la réponse. Personne n'appelle au standard. Personne ne s'y connaît en football. Putain, mais j'ai affaire à quoi? Mais vous êtes un manque de culture. C'est pas possible. Ça, c'est la culture. Moi, je suis connaître en football. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui. Alors, il y a pas un branc. Alors, il y a peut-être une réponse. Ouais, ça répond un peu sur les réseaux Facebook, sociaux. 3 buts en moins de 10 minutes. Non, c'est pas ça. Non, tous les clubs qui ont gagné 4-0 se sont qualifiés. Oui, exactement. Voilà. Qui c'est qui a trouvé la bonne réponse? C'est sur Ludovic. Facebook. Bravo, sur Facebook. Voilà. Alors, attends, il y a un auditeur qui va peut-être nous le confirmer en direct live. Bonsoir. Allô? Oh le salaud! Les oreilles! Ça me fait mal aux oreilles! Aïe, tu sais ce que c'est ça, Cécile? Ça doit être l'hymne de Barcelone. Ouais, exactement. Comme ça, Aïe. C'est l'hymne officiel de Barcelone. Ah là là, Barça! Il y a quelqu'un d'autre en 8 si tu veux. Barça! Aïe. Oh l'enculé. Alors, je l'ai raccrochonné. Attends, en plus, il croit que je vais lui parler. Non, mais attends. L'autre, il me fait encore plus mal aux oreilles. J'ai les oreilles qui saignent. C'est en train de saigner. Pleure pas, Max. T'as une petite larme qui coule. Franchement, c'est drôle. Allô, ce qui qui est s'est là? passé. Allô. Alors, est-ce que tu peux, bonsoir, quel est ton prénom?
Stéphane. Bienvenue Stéphane sur la Max Radio ce lundi soir. Hello. Alors qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ce 4-0 à l'aller, ce 6-1 au retour, ça n'était jamais arrivé, c'est quoi l'histoire exacte? Alors jamais un score n'a été remonté, un score de 4-0 à l'aller, jamais une équipe n'a gagné, voilà. n'a été qualifiée en Ligue des Champions. En ayant perdu 4-0 en Ligue des Champions. Exactement, ça n'était jamais arrivé sur plus de 230 matchs. Ouais. Dès qu'une équipe avait gagné 4-0 au match aller, aucune équipe ne s'était fait éliminer et c'est donc la première fois. On est donc les premiers. Peut-être que Marseille a gagné pour la première fois la Ligue des Champions, mais on peut être fiers, nous supporters parisiens, car nous sommes les premiers à nous être fait éliminer en ayant gagné 4-0 au match aller. Et j'y étais mon ami, mais attends, mais quelle horreur. Vous êtes pris un énorme. Je vais te dire un truc de dingue, je vais te raconter un petit truc qui est quand même une anecdote quand même, mais j'étais avec un journaliste de télé qui était à côté de moi parce que voilà, on était vraiment, je sais pas si t'as vu la vidéo où j'ai posté une vidéo sur la page officielle de la Max Radio. D'ailleurs, c'est le @Max Radio avec 3 O à la fin. Pour nous suivre d'ailleurs en live Facebook, j'ai fait une vidéo. J'étais vraiment en catégorie A, c'est-à-dire j'étais au 4e rang, j'étais derrière le banc du Barça. Ah ouais, t'es bien derrière. Juste à côté. Ouais, non mais placé, quand tu vois qu'il y a 99 000 personnes et qu'au 3e étage tu vois rien, extrêmement bien placé. Donc j'étais assis avec un journaliste de Beansport, je citerai pas son nom, voilà, il était là. On menait 3-1, il restait quoi il restait combien de temps? 10 minutes? Hein, c'est ça? Je sais pas quel est le prénom de l'auditeur déjà, tu m'as dit Stéphane. Ah, Stéphane, il restait quoi? Il restait quoi? 10 minutes? À peine. Il restait même pas 7, je crois. Mais je commençais déjà à lui dire, bah là, c'est gagné. Il me dit, oh, tu sais, on sait jamais. Alors lui, évidemment, journaliste, il sait que je lui dis, c'est vrai que c'est le Barça, tout peut arriver, mais à un moment donné, faut pas déconner, quoi. Non, mais c'est irréaliste. J'étais placé, mais derrière, quand Neymar met ce 4e but, ce coup franc extraordinaire, où même Kevin Trapp, le gardien parisien, ne bouge même pas, il passe par-dessus le mur. Kevin, et j'étais juste derrière lui. Et ton Kevin Trapp, Cécile, il bouge pas. C'est pas de sa faute. Mais 4-1, je vois le but. Je dis, oh putain. Puis après, je dis, non, mais attends, les gars, il faut qu'ils en mettent encore 2. Mais attends, mais faut arrêter, quoi. C'est le Paris Saint-Germain, même si on souffrait et que c'était dur. Avec Neymar, il marchait sur l'eau. C'est vrai qu'il était dingue. Quand j'ai vu le 5e but, bon là, le stade s'est enflammé, 98 000 personnes. C'était de la folie. Et là, les 5 dernières minutes. Et tu vois que tu sais que ce dernier but, Thibaut, je sais pas si t'as vu le résumé, mais c'est à la dernière seconde. Oui. Il y a 5 minutes d'arrêt de jeu. C'est pas au bout de la 2e minute d'arrêt de jeu. C'est à la 95e minute. 94 minutes. Ça devait être la folie dans le stade. Non mais c'était dément. D'ailleurs, ce qui est très très rare, c'est que le match était pas terminé parce qu'il y avait un coup d'envoi à faire et le banc, il y a même des joueurs, il y a même des supporters qui sont passés par-dessus. Il y avait du monde ils ont envahi la pelouse comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Donc ça a été dur à reprendre le jeu et nous on était dépités. Je t'avoue que on est rentré dans l'avion. Moi je suis rentré, j'ai pris l'avion à 2h30 du matin. Je suis rentré, devait être à la maison vers 4h. Je te jure, c'est la première fois de ma vie. J'étais crevé et j'ai dit il faut que je revoie le match. Je n'ai pas compris ce qu'il était. Franchement, j'ai eu besoin de revoir le match en accéléré pour comprendre. Non, parce que quand t'es sur le terrain, il y a un but de casquette au début, au bout de 2 minutes de jeu. Après, il y a un but contre notre camp. Moi, de loin, j'avais pas vu, j'ai pas compris. Je voulais comprendre comment ça a pu arriver. Le lendemain, je me suis réveillé. J'ai eu mon père au téléphone, qui est un taré du PSG aussi. C'est lui qui m'a transmis ce virus. Et le lendemain, on en a discuté ensemble. Même mon père, le lendemain, me dit, je me suis réveillé. J'ai cru que j'avais rêvé. Tellement c'était dingue d'avoir pris une gifle comme ça. Non mais faut le dire la vérité. Moi je travaille pour le club donc tu vois vraiment c'est ma vie quoi. Mais j'ai reconnu que le lendemain j'ai dit mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Enfin je sais pas, c'était dingue. Et même pas Cécile ni Thibaut, pas un message de compatie vraiment. Bah si, j'ai pensé à toi. Vous avez pensé mais comment je le devine? Moi je suis pas voyant. Moi c'est comme si j'avais perdu je sais pas un membre de ma famille quoi. Est-ce que tu penses à moi quand il y a un concours de poney et que je pense à toi quand je vois quand je regarde ma bite, quand je me lave la queue, tu m'envoies pas de message pour me le dire. Non mais évidemment, mais je pense à toi très fort. Bah oui. Voilà. Mais je pense à toi quand je vois Kevin Trapp. Ah, mais oui, mais j'attends toujours que tu me fasses une petite photo avec Kevin. Ou une petite vidéo, il me dit Cécile, je t'aime. Cécile, je t'aime. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, enfin bref, pour ceux qui n'ont pas suivi le football, c'est vrai que c'était un moment dingue, hein, Stéphane, tout le monde a regardé. Ouais, on a vécu ça malheureusement. C'est tombé sur nous. Toi, t'es supporter parisien? Oui, d'accord. Non, parce que c'est ça qui est dingue. C'est que les ennemis, tout le monde. Moi, j'ai plein de potes niçois, marseillais, qui évidemment qui étaient tellement heureux de voir. La mort. Là, on va manger. Et puis le problème, c'est ce qui nous est arrivé. C'est tellement historique. C'est vrai que c'est pas un truc anecdotique. C'est un truc qu'on va pouvoir nous rebâcher chaque année, quoi. Ouais, ça va rester malheureusement. Ouais, c'est vrai. Cécile. Ce que j'ai entendu dire, c'est que il y avait des supporters. Mais tu parles n'importe quoi. Il y avait des rien au football.
J'ai entendu dire. Il y avait des supporters de Barcelone qui sont partis avant la fin du match, quand le joueur du PSG a marqué, Cavani, 3-1, parce qu'ils se sont dit, de toute façon c'est mort, et ils sont partis, et eux par contre ils ont tout raté, quoi. Les pauvres, eux ils se sont barrés et ils ont raté le bon moment, quoi. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs je vais discuter. Alors Stéphane, reste avec nous 2 secondes. Ils appellent pour autre chose, mais Sébastien par exemple, qui est de Rennes, et puis il doit y avoir Nicolas de Paris. Bonsoir Nicolas, bonsoir Seb. Salut Maxou, salut Thibaut. Salut. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez suivi ce fameux match là? Est-ce que vous avez regardé le résumé le lendemain? Est-ce que vous avez pensé à moi? Est-ce que vous en avez rien à branler? Alors pour moi Seb, du tout. C'est pas du tout mon truc. C'est vrai. Voilà, donc désolé de te décevoir. Non mais t'as pas regardé, mais le lendemain quand même, t'as vu les infos, donc tu t'es dit putain merde, ils ont pris 600, rien du tout. Ouais, j'en ai entendu parler par des potes et tout, mais voilà, c'est vraiment pas du tout mon truc, quoi. D'accord, donc, ok, t'as même pas pensé à moi. C'est vrai que les choses sont claires avec moi, mais désolé. Ouais, c'est vraiment. Et toi, Nicolas? Oui, bah pareil, tout le monde en parle à Paris, effectivement. Non, mais toi, t'as pas regardé le match non plus. Bah non, je suis pas fan de foot, désolé aussi. Vous préfériez qu'il y ait une cybertrans retransmise en live ou une balade nocturne retransmise en live Forcément. sur TF1? Non, les bronzés. Ou les bronzés. Bon bah bref, voilà, donc mercredi, c'est vrai que ça a été le lendemain, j'avais dormi 1h30, la journée a été difficile, j'ai mis 2 jours à m'en remettre, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que ça a été c'est une des premières fois où j'ai pris vraiment une gifle monumentale. Voilà, je peux t'en remettre une, si tu veux. Hein? Je peux t'en remettre. Je veux bien une petite fessée, ça j'adore ça. Mais le problème c'est que j'adore ça. Alors ça, les fessées, ça c'est... Plus grosse gifle que quand on a perdu l'Euro ou pas? Ouais. En fin de compte, on a comparé l'élimination du Paris Saint-Germain. Alors c'est pas assez comparable. On a mis ça un petit peu dans la même, quand l'équipe de France s'est fait éliminer par la Bulgarie avec ce but qui nous a empêché d'aller à la Coupe du Monde en 98. Dans les arrêts de jeu également, on avait pris ce but qui est resté gravé dans les annales. En 98? Dans ton annale. Dans les annales. Mais en 98, on a été champion du monde. 93. Pour la Coupe du Monde 94. Tu dis 98? Ouais, mais je t'ai pas né. Non, mais ça c'est pas, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Bon, les enfants, on va arrêter le football, mais enfin voilà. Merci. Si alors. Je dis merci. On peut parler foot, attends, c'est bon, on l'a fait, là. Ça fait 10 minutes, on parle de foot. Et alors, je pourrais faire une radio libre spéciale football, hein. Je vais faire une radio libre spéciale poney. On pourrait parler de Saint-Etienne, de Marseille, voilà, de tout, Tu t'y connais un peu, Thibaut, au football ou pas? Pas du tout, mais là il y a un commentaire de Hobby qui veut qu'on parle des spéculations boursières déstabilisant le marché. Ah, ça c'est intéressant aussi. Voilà, des sujets passionnants ce soir. Les bourses, on parle bien des couilles. Ouais, on parle bien des couilles. Exactement. Tiens les gars, on va en profiter comme on le fait chaque début d'émission. Ça va être rapide parce que voilà, maintenant ça devient une habitude. Vous savez, on va faire comme je rappelle qu'encore une fois, en faisant des dons à la Max Radio, ça vous permet de faire à ce que la radio continue à exister. Donc finalement, vous êtes un peu partenaire vraiment. Donc très rapidement, un point sur les réseaux sociaux et sur les chiffres, comme je le fais à chaque début d'émission. Comment j'appelle ça à chaque fois le lundi soir? Le petit débrief. Le tour de table. C'est plus quand tu fais venir comment on dit ça les gars, aidez-moi c'est pas le débrief. Non, le conseil d'administration. Voilà, une sorte de classe. Conseil d'administration, quoi, tu vois, où il y a quand même les gens qui mettent de l'argent. Alors pour vous dire que sur Facebook quand même ça s'est bien calmé. Je sais pas, vous êtes abonné à la page Facebook, Sébastien, Nicolas, Stéphane? Carrément. Oui, voilà. Ouais, bon alors on est 12 337 fans sur la page Facebook, c'est pas assez. Vous savez, en une semaine on a gagné 33 fans, ce qui est quand même pas terrible. Il faut poster des photos. Une époque où on en avait beaucoup plus. Oui, mais si c'est des bons fans, c'est bon. Alors c'est vrai que moi c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont proposé d'acheter des campagnes pour justement avec un peu d'argent gonfler le nombre de fans, mais j'ai dit non. Les 12 367 sont des gens qui m'ont retrouvé ou des gens comme vous qui partagent des choses et qui font que des anciens de l'époque, voilà. Ouais. Mais bon, écoutez, on a augmenté un peu, mais ça a été léger. Twitter, vous avez Twitter, les gars? Oui. Bon, le compte Twitter de la Max Radio également qui fonctionne. On est 1267 followers. On a gagné 14 fans en une semaine. Aïe. 14 fans quand même. Ça c'est un sorte de petit minibus. C'est énorme. Ça dépasse l'entendement. On est dans les stratosphères de l'inimaginable. Instagram, vous êtes abonné à Instagram de la Max Radio? Oui. Non, sérieusement. Non. J'ai fait une petite vidéo tout à l'heure en avant, une petite vidéo sympa. Des fois d'ailleurs je poste des photos, je fais des petites conneries qui sont exclusivement Instagram. Tu sais que maintenant, Cécile, tu le sais sûrement, et Thibaut, on peut faire des lives également. Bien sûr. Instagram depuis quelques temps. J'en ai fait un hier soir. Tu sais combien on était? Combien? 10. J'ai battu mon record. 10. Il y a tellement de peu, parce qu'on est que 276 pour l'instant abonnés sur Instagram. Donc c'était vraiment en comité, c'est vraiment en private. On était en private à la maison. Donc méfiez-vous parce que moi de chez moi, je peux faire des lives Facebook. Je peux être sur Periscope ou de temps en temps, je peux me mettre sur Instagram. Donc il va falloir mettre les alertes. Donc 260. Oui, il faut me suivre de partout. Ça fait 17 fans de plus quand même sur le compte Instagram. Sur la chaîne YouTube, vous êtes abonné à la chaîne YouTube?
Moi, je suis abonné. Ouais. Non. Il faut le faire. 435 fans. On va le faire. On en a 9 de plus depuis une semaine. Là aussi, il y a des vidéos qui sont diffusées sur le compte de la Max Radio. Et je terminerai rapidement. Alors là, les podcasts, on est quasiment à 45 000, 44 193. Alors là, on en a 2566 de plus que la semaine dernière. Là, c'est carrément énorme. J'ai l'impression d'être sur une radio régionale. Non mais là, on s'approche d'une radio locale. Là, on n'en est pas loin. Et puis, alors, ce qui cartonne, ce sont les notifications. Si vous avez l'application de la Max Radio, que vous l'avez téléchargée, acceptez les notifications. Là, il y a 42 abonnés de plus. On est 2056 fans, donc abonnés aux notifications. Donc ça, je vous en remercie. Ça me permet de vous balancer quelques petites infos. Voilà, je ferme la parenthèse. On va dire que le maire, comment on dit? Le conseil d'administration. Non mais le conseil, j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? Il y a un jeton de présence. Non mais c'est bon, voilà, vous êtes tous membres. La séance est levée. Je tiens à dire que ce soir également, vous allez pouvoir encore gagner des lunettes Max Star System. Les premiers qui feront des dons de 15 € à la Max Radio ce soir via le compte Tipeee, eh bien voilà, vous aurez directement une paire de lunettes Collectors de la Max Radio qui vous sera envoyée par la fenêtre. Directement, on va pas perdre de temps. Il faut être en dessous, voilà. Il faut juste être en dessous de la radio et puis voilà, comme ça vous pourrez les récupérer. Il y a déjà Stéphano qui a fait un don de 1 € à la Max Radio. Ah, merci. Donc ça fait un café à la machine à café. C'est parti mon kiki. Donc pensez à faire des dons et puis j'ai récupéré les entrevues du mois dernier dans lequel j'avais donné une interview exclusive les amis, je ne sais pas si vous l'aviez acheté ou si vous l'avez. Mais en tous les cas voilà, pareil pour les premiers qui feront des dons de 20 €, eh bien je sais que c'est un peu cher, mais c'est le seul moyen de faire fonctionner la radio. Vous aurez quand même l'entrevue dédicacée par les membres du Star System, Cécile, Thibaut et moi-même avec l'interview exclusive dans lequel je raconte tout. Alors là je balance, je donne, là je Qu'est-ce que ça vaut cher ça sur eBay? Je donne. Ah, on est d'accord. Mais ça va, t'as rien balancé sur moi, j'ai lu. Il a raison. Tu fais un don de 20 €. Alors c'est vrai que tu fais une œuvre, évidemment, tu fais un acte symbolique important pour la Max Radio, mais une fois que tu le reçois chez toi, t'attends quelques mois, et effectivement, tu le revends sur Internet. À mon avis, ça aux enchères, ça en vaut au moins. C'est mieux que placer des actions à la bourse. Ah bah ça, exactement. Ça, c'est un bon placement. Donc, si vous faites un don de 15 €, les paires de lunettes. Si vous faites un don de 20 € ce soir à la Max Radio, eh bien vous aurez le magazine entrevue dédicacé par Cécile, même avec un petit poil. Ah bah non, j'allais dire un petit poil de chatte, mais toi t'es rasé complet. Oui. Ah bah alors il est pas possible. Ah bah c'est mieux. Alors non, on mettra un poil de Thibaut. De Thibaut, un poil de cul de Thibaut. Voilà, et un poil de couille de moi, d'accord? Ah génial. Et je vous laisserai choisir la droite ou la gauche. Oh. Au choix. Alors les deux, Est-ce qu'elles ont des noms? Ou les deux? Non. Non, je pourrais leur donner des noms. Tu veux que je leur donne ah non, mon nom de ma top non plus. Ah ouais, non plus. Non, mais tu veux te donner des noms à ta top de tes mecs? Ah non. Ah bon, voilà. Non, ça se dit que ça se fait, mais en réalité, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens qui disent que ça se fait, mais qui ne le font pas. C'est un peu ridicule en même temps. Très étrange. Ouais. Moi, mon ex, c'était Piu Piu. Ah, d'accord, ok, elle appelait ton zizi Piu Piu. Non, son sexe à elle, Piu Piu. Piu, petite bite. Parce que Piu Piu, ça fait vraiment tout petit truc. Alors si c'était ton... Exactement. Alors, les enfants. Grosse tub. Voilà. Moi, c'était comme quand je vais enlever mon slip, ma femme, mes copines, le baron. Carrément, elle faisait ça, j'avais aïe. Aïe. Ah bah là, j'avais un copain qui avait une tub énorme, qui avait une grosse tub très large de diamètre, et puis on disait qu'il allait la punir. Voilà. On se disait toujours, je suis sûr que sa copine il disait dire putain je vais te punir. Tu sentais, tu disais la nana à mon avis elle prend aucun plaisir, ça doit être voilà, c'est la punition. Voilà, donc c'est de là qu'est venu le personnage que se faisait à Fun Radio, Punisher, ouais, exactement. Ah là là, je l'aimais tellement. Exactement. Et Sodoman aussi, ouais, c'est vrai. Mais ils reviendront un jour. Ils reviendront un jour, promis juré. Et Kazoo, bah tout le monde va revenir. T'inquiète pas, ma petite Cécile, y a pas de problème. Il y a une question sur Twitter que je vous ai posée. Donc là, si vous pouvez y aller sur le compte Twitter de la Max Radio, c'est @Max Radio avec 2 O. La question est la suivante. Tiens, vous pouvez peut-être y répondre en live. Par amour, pourriez-vous vous passer de l'acte sexuel? Est-ce que ça serait le cas? Est-ce que par amour, Sébastien, tu pourrais te passer de l'acte sexuel, très honnêtement? Absolument pas. Non. Impossible. D'accord. Non, okay. non, c'est bon. Nicolas? Je m'en branle. J'ai vu la réponse. Je m'en branle, j'ai vu la réponse. Ah oui. Alors c'est vrai que j'ai fait 3 propositions. Par amour, pourriez-vous vous passer de l'acte sexuel? Oui, pour l'instant à 24%. Non à 55%. Et 21%, on dit rien à branler. Je vous donne une troisième possibilité. Ça veut dire qu'ils s'en foutent de la question en fait. Ça veut tout. Bah ça double triple sens. Rien à branler, j'en ai rien à foutre de ta question. Rien à branler parce que ouais, c'est le côté un peu jeu de mots avec la branlette. Ouais. Voilà, rien à branler, rien à foutre. Ouais, non mais d'accord. J'en ai rien à foutre. Voilà, donc ça veut, je sais pas. Oui, c'était pour le plaisir. Pour le plaisir. Voilà, de proposer de rien à branler. Oui.
Donc continuez à voter, vous êtes 49 à l'avoir déjà fait, 24% ont dit oui, 55% ont dit non et 21% rien à branler. Stéphane, je t'ai pas posé la question. Impossible. Impossible, toi aussi ça serait pas possible. Thibaut, toi par amour? Alors, si on parle de faire la pénétration ou oui, c'est ça, oui, par amour, oui. Ah si on peut quand même garder les préliminaires, moi je pourrais m'en passer. D'accord, et toi donc Cécile, est-ce que par amour tu pourrais te passer? T'es vraiment croque de ton mec, c'est l'amour de ta vie. Imagine que avec lui tout va bien, puis un jour il a un problème, un accident, un truc qui fait que il est handicapé de la non, mais un accident de voiture ou un truc qui fait qu'il devient impuissant, un problème de santé, un truc qui fait que ça peut être ça aussi hein. Là déjà, tu resteras avec lui ou pas? Je vois que par obligation, je n'ai pas fait l'amour depuis un moment. Ouais. Donc par amour. Ça fait un an là, ça serait peut-être. Imagine que tu le connais à 35-40 ans et tu vas jusqu'à la fin de ta vie avec lui sans par amour en général. Par amour. Alors. Ouais, mais franchement, si lui m'aime vraiment, il me laisserait aller voir ailleurs. Ouais, voilà, aussi c'est vrai. Ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Est-ce que tu penses que t'en serais capable? Oui, bah oui, mais je pense que je ferais aussi. Je pense que je vais aussi faire des frais dans les sextoys, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc là, budget sextoy très important pour. Il faut bien faire quelque chose, quoi. Pour Cécile, très bien. Merci en tous les cas, Stéphane, d'avoir réagi pour l'histoire du football de tout à l'heure. De rien, Max. D'accord. C'est plaisir de t'avoir. Écoute, plaisir partagé. Depuis tes premières années à Fun. Écoute, avec un grand plaisir et puis pense à nous soutenir, hein. On va essayer. C'est un peu dur financièrement. Mais oh non, ils me disent tout ça, j'aimerais bien voir, je vais te suivre, toi, pendant 24 heures non, même pas 24 heures, une semaine, et je vais voir un petit peu s'il y a pas 2-3 petites bricoles que t'aurais dépensées inutilement. Alors, regarde. Vas-y, y a pas de souci. Je t'embrasse, bonne bourre à toi, Stéphane. Bonne bourre à toi, merci d'avoir appelé en tous les cas la Max Radio, 01 55 64 13 24. Si vous souhaitez évidemment intervenir, pensez, vous faites des dons à la Max Radio ce soir. Si vous faites un don via Tipeee, sachez que vous avez pour 15 € une paire de lunettes Collectors Max le Star System, et pour 20 €, alors là, c'est le magazine Entrevue de la semaine du mois dernier, Collectors maintenant parce qu'il n'existe plus nulle part, qui est avec mon interview de 4 pages à l'intérieur et dédicacé par Thibaut. Ça vaut au moins 50 centimes d'euros de plus. Cécile, ça c'est 75 centimes parce qu'elle a un peu plus d'ancienneté qu'elle a des nichons. Et puis évidemment la signature du Star System, moi-même en personne. Donc allez-y, faites un don. Voilà, c'est pour la Max Radio, c'est pour nous soutenir, et grâce à tous vos dons d'ailleurs, il y aura le Max Morning demain matin entre 7h et 9h. Grâce à vos dons, on pourra faire une émission entre minuit et 3h Max tout seul, ça c'est un événement également, et il y aura même une spéciale Dépêche Mode 22h minuit pour les 5 mois de la Max Radio, et ça sera le même jour, donc le 17 du mois de mars, où il y a la sortie du nouvel album mondial, du nouvel album de Dépêche Mode. Voilà, donc pensez à le faire, c'est important, ça nous fait plaisir. Sébastien ou Nicolas, quelqu'un voulait dire quelque chose? Allô? Oui, Max. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, Max. Oui, allô? Oui, vas-y. Qui veut parler? Oui, c'est Nicolas. Vas-y, Nicolas, vas-y. Donc, je t'appelais déjà pour d'un premier temps te remercier, parce que finalement, j'ai vécu une très belle adolescence à t'écouter tous les soirs. C'est gentil. Donc, je t'écoute quand même depuis les débuts, et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Parce que? C'est le 13 mars. C'est le 13 mars. Oui, et c'est l'anniversaire de ma mère. Et de Jenny. Et de Jenny, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui. Ah d'accord. Ah ouais, donc, et que j'avais pas eu depuis très 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 longtemps. Bah oui, elle est née le même jour que ma mère. C'est l'anniversaire de ma mère, ils ont pas le même âge, et c'est l'anniversaire de Jenny, Jenny avec qui j'ai fait de la radio et qui effectivement a marqué le début de l'histoire du Star System, et surtout de Max et Jenny, effectivement. Et d'ailleurs pour tout te dire, c'est marrant parce que je savais pas si j'allais en toucher un. On s'est échangé par texto aujourd'hui. J'aimerais l'inviter à la Max Radio, qu'elle vienne faire une soirée avec moi. Alors le souci c'est qu'elle est journaliste à France 24, et ce que je ne savais pas c'est ses horaires. Apparemment elle est à l'international, l'américaine, elle est de Chicago, et elle se lève très 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 tôt le matin pour préparer le journal en direct à la télé. Donc pour elle peut-être que l'horaire 22h minuit c'est compliqué. Donc je pense que j'espère, je croise les doigts, mais je suis quasiment sûr qu'avec Jenny ça va se faire et qu'elle va pouvoir venir dans les studios. Mais comme j'aimerais pas l'enregistrer, j'aimerais la faire en direct. Donc peut-être qu'on la ferait un week-end, ou alors sinon un jour dans la semaine, un horaire un peu plus tôt, pour que ça puisse l'arranger et que ça se fasse en live, sachant qu'elle sera également en podcast après l'émission. Mais voilà, donc c'est dans les tuyaux. Et je garde d'ailleurs un très bon souvenir. Je crois qu'une fois pour son anniversaire, on y avait fait des appels anonymes. Ah ouais? Et c'est vrai tu avais fait des appels anonymes. C'est vrai qu'on aurait pu l'appeler ce soir, mais bon après là, je sais pas si. Bon après effectivement si elle dort, elle doit se lever tôt, c'est compliqué. Effectivement. Ouais. Puis à cet âge-là, 50 ans. Ouais, mais tu sais, tu la verrais, elle les fait pas. Hein. Elle les fait pas, franchement. Hein. Bon voilà. Et puis c'est pas très sympa de ta part pour une nana de citer. C'est pas très sympa pour quelqu'un qui veut parler d'elle et de balancer son âge comme ça en direct à la radio. Ça c'est le mec à la classe totale. C'est le mec, c'est le bourrin.
Le mec, mais non. C'est la grande classe. Ah bah, c'est quand même, c'est la grande classe. Moi, je le prendrais mal. Ah ouais. Là, elle t'entendrait. Non, je pense qu'elle est, heureusement, mais le mec, il est là, je vais te dire un truc, machin, puis quand même, elle a 50 piges, alors, 50 piges, ça, c'est sympa. Non, mais je me dis que peut-être qu'elle dort, si elle doit se lever tôt, c'est toi qui est hein. Non, mais je lui dirais quand même que Nicolas a balancé son âge, comme ça, bravo. Oui. Ouais. Bon, Non mais je plaisante, je te taquine. Non, parce que j'aime bien le mec qui rend hommage à une nana, puis d'un coup, bam, par derrière. Attends quand même, attention. Non mais elle est au top de sa forme, hein, je pense. Elle est au taquet de chez taquet. Non mais c'est vrai, elle vieillit. Non mais incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui me fait rire, c'est que du coup j'ai tapé sur Google Max et Jenny pour voir s'il y avait pas un visuel. Et le truc, la proposition qui vient en dessous, c'est sont-ils toujours en couple? Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors au début ça ne se savait pas. C'est vrai que personne n'imaginait un instant qu'on aurait pu être ensemble dans la vie, parce qu'on partageait l'antenne ensemble et que des fois on chamaillait pas mal. Mais on l'a été pendant longtemps, ouais. Ah ouais? Eh oui. Putain. Ah, tu l'apprends ce soir, ouais. Ah oui. Non, je suis déçue parce que, je veux dire. Mais il y a longtemps. Ah ouais, à l'époque. Peut-être qu'à l'époque où t'écoutais, Cécile, peut-être qu'on n'était plus ensemble, parce qu'on a été. Non, mais je sais pas, mais je vois qu'à l'époque tu sortais. Parce qu'on était ensemble avant d'avoir créé la libre antenne. À l'époque tu sortais avec tes collègues. En anglais? Hein? Non. Est-ce que t'as justement, c'est mon plus grand regret, c'est que j'ai pas fait d'effort du tout là-dessus. Elle parlait très bien français, et comme elle avait envie d'apprendre le français, il y a des gens qui ont des facilités avec les langues, déjà, ce qui est son cas, et en plus de ça, elle avait envie vraiment de perfectionner son français, parce que quand elle a commencé à faire de l'antenne à Fun Radio, elle faisait beaucoup des fautes, donc on essayait de parler le maximum de temps français. D'ailleurs, des petites anecdotes que j'ai racontées 10 fois avec elle, on s'en est tellement marré. Qu'est-ce que je lui avais raconté ah oui, je lui avais fait croire que quand on disait qu'on a la pêche, c'est quand on est en pleine forme, quand on dit j'ai la chiasse. Je me rappelle. Et un jour à l'antenne, elle disait à chaque fois, alors ça va ce matin? Elle dit, ah ouais, elle disait à tout le monde, j'ai la chiasse. Elle avait fait une fois ou deux comme ça, c'était, ah ouais. Qu'est-ce qu'on lui avait dit aussi, je sais plus quoi, enfin bon, je sais plus ce que c'était, la pauvre, 2-3 petits mots comme ça, sympa, mais bon, elle est adorable, elle a pas bougé, hein, elle a pas changé, hein. Elle est jolie en plus, enfin, si c'est elle que j'ai en photo, regarde. Denis Godula. Alors. C'est bon, mais c'est bon, tu peux arrêter de balancer comme si tu connaissais tout, c'est bon Nicolas, c'est bon. L'autre il a besoin de se rassurer, montrer qu'il connaît mieux. Ah ouais. Ah ouais. Bah, tu peux nous donner sa tour de poitrine aussi pendant que tu y es alors. T'as l'air d'être bien accro toi, hein. Alors est-ce que c'est elle? Ah non, c'est pas elle. Ah non, c'est pas elle? Non. Ah bah écoute, c'est en tapant Max et Jenny. Ah oui, bah d'accord. Alors il y a d'autres générations. Fais voir, bah attends, je me suis peut-être tapé une autre meuf, fais voir à quoi elle ressemble. Elle est pas moche en plus, hein. Putain, je l'aurais bien niqué celle-là. Oh putain, c'est qui celle-là? C'est peut-être une de mes ex? Attends, je vais essayer de chercher. C'était pas mal à cette époque-là encore, hein. Je ressemblais encore à quelque chose, hein, quand même, non? Ouais, mais t'es toujours le plus beau. Non, mais là, ça a changé. Mais là, maintenant, moi, j'en ai plus rien à branler. Moi, je suis plus sur la fin de vie qu'au début, donc je m'en fous. Maintenant. Est-ce que ce serait elle? Ouais, faut venir en arrière. Fais voir les autres photos d'avant. Fais voir. C'est elle ou pas? Oui. D'accord. Les photos d'avant. Ouais, elle est jolie. Ouais. Tu es obligé de dire oui parce que j'étais avec. Non. Mais ça, c'est des photos, j'étais plus avec elle déjà. Il y avait déjà des photos de Max et Jenny jeunes. Écoute, j'en ai pas, hein. Là, je suis c'est ça qui est génial. Enfin, c'est ça qui est génial et frustrant parce qu'à l'époque, il y avait pas tous les réseaux sociaux, donc il y avait pas de téléphone. Il fallait prendre des photos évidemment avec des jetables ou un appareil classique. On n'avait pas toujours ça sur nous, puis on n'y pensait même pas à prendre des photos. Ah, je dois en avoir à la maison. Oui, je devrais en ramener si elle vient faire l'émission. J'en ramènerai quand on était tout nus. Mais après, il y en a peut-être pas sur Internet parce que quand tu faisais la radio avec elle, c'était pas encore très développé Internet. Hein? Ah bah non, il y avait pas encore. Non, mon cerveau n'était pas très développé. Non, mais il a raison. C'est ce que je disais, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont dans la mémoire et donc je les raconte parce que. Tous les moments de radio, effectivement, c'est pas comme aujourd'hui. Tout est en live Facebook, on filme, on a un téléphone, on peut filmer à un moment dans la seconde. Là, tout est dans la tête, tout est dans l'imaginaire. Est-ce que c'est pas mieux? Je sais pas si c'est mieux, oui. Au début, j'ai envie de dire c'était un peu mieux avant, c'était plus rigolo parce qu'on faisait travailler l'imaginaire. Et j'ai envie de dire une fois que j'ai accepté, voilà, qu'il fallait filmer, que c'était rigolo. Et puis il y a à gagner aussi parce que ça permet de faire de l'image, des trucs rigolos, ça permet d'être en contact aussi. Voilà, ouais. On peut s'en passer, hein. Diffoul, par exemple, est très peu présent sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que ça peut des fois ne pas forcément t'aider quand t'as une nouvelle génération en face de toi qui pousse et qui est partout et nulle part à la fois. Maintenant, c'est pas parce que t'as 2 millions de personnes sur follower que tu fais forcément 2 millions d'auditeurs. Ça se saurait, tu vois, sur Énergie, il y en a qui ont des comptes avec des millions et des millions de trucs et ils font pas 2 millions. Ils ont jamais fait les audiences que nous on a pu faire ça à l'époque, alors qu'on avait on n'avait pas de réseaux sociaux pour communiquer. Mais c'est intéressant, en tout cas pour des projets comme la Max Radio, le fait d'avoir Facebook, d'avoir Twitter, de se mettre dessus, Instagram, de monter tous les trucs. Toi, je m'y suis mis. C'est vrai que j'y prends du plaisir, d'être à la maison, de dire voir que tu peux faire de la télé, t'es en live et que tu peux avoir 100, 200
200 et peut-être plus tard 400-500 personnes qui te suivent en direct, ça peut être très intéressant. Donc faut savoir le dompter, bien savoir l'utiliser. Voilà, c'est tout. Moi j'aime bien parce que Cécile a beaucoup de personnes, hein. Pardon? Cécile a beaucoup de followers. Hein. Oui, Cécile a beaucoup de followers, mais oui, elle est très suivie. Elle est très suivie. Merci Nicolas. Eh ben au revoir. Allez, bonne bourre. Merci d'avoir appelé. Sébastien. Yes. T'as pas encore parlé, toi. Tu dis rien, toi. Hein? Mais non, mais en fait j'attends mon tour. On s'est appelé lundi dernier, tu sais, pour faire le truc de rencontre que je te disais là, tu sais, le truc maghrébin là. Non, alors là, le téléphone. Oui. Vous avez pas un téléphone à touche, on n'a pas pu le faire. Ah oui, alors rappelle, c'était quoi ça? Alors c'est quoi ça exactement? C'est un site de rencontre par téléphone, en fait c'est que des maghrébins et en fait tout se passe par téléphone, ça s'appelle Beurre Téléchat. D'accord, ok. Bon, il y a pas une connotation raciste là derrière toi. Ah non, absolument pas. Non, c'est vraiment dans le délire, on l'a beaucoup fait entre nous pour avoir des canulars. C'est le fait d'avoir des gens, en compte, c'est peu importe que ça soit d'ailleurs maghrébin ou pas, c'est le fait d'avoir des gens en ligne directement. Ouais, non mais voilà. Il y a plein de numéros à mon avis, il y a pas que celui-là qui existe. Non, il doit y en avoir plein. Non? Ah bah il y a vraiment que moi je connais vraiment que celui-là. Ah puis bon? je verrais bien un Fidjela appeler, tu vois, comme on s'était dit l'année dernière quoi. Ça peut être sympa. Alors attends, on va y aller, on va aller voir ce que ça donne alors. Hein. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres téléphones comme ça, il y en a plein qui vont pouvoir m'en donner, j'en suis sûr en direct. Alors attends, c'est à moi de faire le numéro, c'est ça hein? C'est ça, pour que ça me fonctionne. Honnêtement, je connais que celui-là. Hein. Bonjour et bienvenue sur Beurre Téléchat. Ah oui. Alors c'est quoi ça? Vous êtes maintenant dans le menu principal. Appuyez sur 1 pour le salon de rencontre. Appuyez sur 2 pour le salon de groupe. Sur 3 pour retrouver vos amis dans une salle privée. Alors, on va faire 1. J'adore cette musique. Oh là là, moi je suis Vous êtes maintenant dans le salon de rencontre. Ce salon vous permet de discuter en tête-à-tête ou d'y arranger des rendez-vous en discrétion. Si vous souhaitez changer de correspondant, appuyez sur la touche 0. Ah, qu'est-ce qu'il faut que j'ai pas suivi? Merde, j'étais en train d'écouter la zik. Merde. Je sais plus moi. Appuyez sur étoile pour revenir au menu principal. Non. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Voilà, caliente. Allô? Ouais. Allô? 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 Qu'est-ce pasa? Oh bah c'est sympa. Allô? Allô? Comment vas-tu? Ça va? Ouais, toi, ça va? Ah putain, c'est quoi ce bordel? Allô? J'adore ce son. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Fidjela, bonjour. Allô? Allô? Allô, bébé? Ouais, bébé. Waouh! Comment ça va? Ça va, Abdullah. Bah ça va, Abdullah, ça va. Mais c'est bon, ça va. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du cul qui est bien tendue. Oh, c'est bon, on va pas fou, c'est bon, on va pas fou. Bonjour. Je m'appelle Fidjela, bonjour. Boubou. Allô, bébé? Oh, rends pas fou. Comment ça va? Pas fou. Comment ça va? Allô, je t'entends. Voilà, tu rends fou. Tu peux te rapprocher un peu? J'aurais pas dû faire cette blague. Tu pourrais reculer le combiné de ta chatte, je t'entends pas bien là, il doit y avoir des interférences au moment avec tes poils de pubis. Que tu pourrais être... Ça danse. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Ta gueule! Oui, ta gueule, bah, c'est gentil, bah, commence pas par des insultes, bébé, laisse-moi le temps d'arriver, quand même, j'ai même pas enlevé mon slibard. Attends, quand même. Y'a même pas de petit préliminaire? Allô? Tu m'entends? Allô? Oui, c'est Fidjela, bonjour mon cœur, comment tu m'insultes, tu connais mon surnom, toi? T'as envie de m'insulter? Allô? Allô? Oui, bonjour madame. C'est Fidjela, bonjour, T'es où? T'es pas là? T'es où? T'es pas là? Mais t'es pas là? Le pied pané, couille. Et où? Bah oui, les pieds panés, bah dis donc, tu me parles autrement, Attends, bébé. je vais te la repasser, Bah, repasse-la moi, s'il te plaît, ouais. Repasse-moi des chemises aussi, pendant qu'il y est. On va pas voir un peu d'humour, c'est Fidjela, Moi, Oui, allô? Allô? Repasse-moi. Allô? T'as la laine fraîche, toi, dis donc.
Moi, comment tu sais, bâtard, je mange un citron? J'entends pas ce que tu me dis, bébé. Articule plus fort, parce que là, je suis dans le bois de Boulogne et j'entends pas bien ce que tu me dis. Eh ben, sérieusement, je te dis, je mange un citron. Ils sont enculés. Enculé, bah attends, quand même. Il y a même pas un petit bout de préliminaire, il y a du tout. Bah dis donc, t'es gentil, toi. Dis donc, t'attaques direct. Oh, du Chimoun, bah, il t'aime bien te casser le cul. Ouais, bah, je vais me faire casser le cul. Attention, quand même, à ce que tu dis. Un petit peu de respect, quand même. Eh oh, j'ai 55 ans. C'est Fidji là. Ouh, bébé. Allô? Chimoun. Bébé. Hop, Abdoula, j'ai fait un petit rototo, ça va? Allô? Ouh. Bah, c'est pas le moment de me coucher et tout, je suis en pleine forme, là, regarde. Ouh. Allô? Ah, il est en pleine forme, tu te fais enculer. Ouais, bah, écoute, tu m'as enculé. Tu es du cul, là. Ah bah, me parle pas comme ça, quand même, parce que là, t'es en train de m'exciter. Attends, là, oh. Oh. C'est pas un fou, toi, mon cousin. Attends, mon bébé, j'ai un rondel humide, là. Oh, le coude, comme toi. Je suis chaud comme la braise, là. Attention, là, je suis... Oh, oui, chaud comme la braise. Bisous, mon bébé. Ah, il y a une voix d'homme. Allô? Allô, fils de pute. Allô? Allô? Qui c'est qui connaît mon nom? Qui c'est qui m'a traité de fils de pute? Quelqu'un qui connaît mon nom? C'est lui, là. Oui, bah c'est bien, mon bébé, j'adore ça. Insulte-moi, j'adore. C'est Fidji, là. Ouh! Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ta gueule, tu veux te faire casser le cul? Oui, bah, encore une fois, bah, ça fait 3 fois quand même, mais laissez-moi respirer. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau quand même, parce que là, ça fait 3 fois. Est-ce que je peux avoir un petit verre d'eau entre 2 cassages de cul quand même, parce que là, j'arrive plus. Entre 2 cassages de cul. Eh bien, mon PD. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau? Respire un peu, là. Ah bah, je peux avoir un petit peu... Est-ce que je pourrais avoir un peu de grenadine? Ouais. Allô? Oh, j'ai soif, j'ai la... Oh là là, j'ai la... Oh, j'ai la gorge... Tu veux de la salade ou quoi? J'ai de la... Tu veux de la salade? Ah, je veux bien de la salade, mais alors moi je prends que de la frisée, bébé. Hein. Toi, tu prends de la frisée ou pas? Moi, je... Ton trou de balle, il est pas en chou-fleur, ça, par hasard. Ah là là. Oh putain, mais j'ai un petit trou de balle bio, moi. Et la femme derrière toi, elle est pas en chou-fleur. J'ai un petit... Bébé, j'ai un petit trou de balle bio. Est-ce que tu bouffes de la rondelle bio, toi? Allô? Et la femme derrière toi, elle a comment, la chatte frisée ou? Elle est comme t'aimes bien, tu verras, t'inquiète pas, tu seras pas déçu, va mon bébé. T'as pas un petit verre de grenadine pour moi? Tu sais respirer par la bouche. Ouais, je sais respirer par la bouche, bah ta gueule alors. Ah, t'es très beau, t'es très beau. Je t'embrasse mon bébé Stéphie là. C'est très bon, tu vas voir quand je vais te prendre dans l'oignon. Ah bah oui, c'est bon. Merci mon bébé. Ouais, bah écoute. Arrête, tu m'excites trop là, tu me donnes trop envie, laisse-moi le temps, attends. Tu sais respirer par la bouche. Doucement, tu vas trop vite bébé dans les insultes. Écoute. Vas-y. Il y a le machin qui toque au carreau. Ah bah très bien, bah c'est gentil, merci beaucoup mon bébé. Bon, on se retrouve bientôt. Allô? Tu t'éclates? Non bah t'éclates l'oignon. Bah, mais tu vas m'éclater l'oignon un autre jour là, j'ai pas le temps mon bébé. Mais putain, mais viens au bois de Boulogne. Non, mais y a pas le temps. Oh chérie, arrête. Bois de boubou. Mais tu m'éclateras plus tard. Le boubou est en dessous de la table. Je m'appelle Fidjela, d'accord mon cœur? Fidjela. Bah oui, je suis une belle... Non, c'est un bico. Une belle petite travestie, tu vas voir, du bois de Boulogne. Tu vas aimer ça? Mais t'es un arabe ou pas? Non, je suis pas du tout, mais peu importe, c'est pas ça l'important. L'important c'est l'amour, c'est ce qu'il y a dans le slip. C'est ce qu'il y a dans le slip. C'est ce qu'il y a dans le slip, hein? Semi-chat, semi-bite. C'est un peu de tout, moi, tu vois. Bon, je t'embrasse. Allez, bisous. Allez, embrasse ta maman pour moi. Embrasse ta maman, bisous. Maman. Allez. Attends. Allez. Attends, elle va te reparler un peu. Ouais, vas-y, allô. Vas-y. Oui, allô. Rapide, parce que j'ai plus trop de temps. Allez, je vous embrasse, bisous. Au revoir. Écoute. Oui, vas-y. Elle s'appelle Sylvie, tu peux lui parler. Non. Allô? Sylvie. Appelle-la par Sylvie. Sylvie, Bisous. T'es où? Je te sens plus, là. Allô? Appelle Valentine. Par contre, faut que t'arrêtes de parler, faut que le mec il arrête de parler, il pue de la gueule, là. Franchement, même au téléphone, ça sent grave. Oh non, là, grosse haleine, là. Allez, je vous embrasse, bisous.
Non, reste là. Non mais je peux pas, ma chérie, je suis obligé d'y aller, faut que j'aille travailler, j'ai 2-3 clients qui attendent là. Allez. Je vais te laisser. Bisous. Allez, à bientôt. Je te rappelle tout à l'heure. D'accord, vers 23h. Bisous mon cœur. Appelle-moi, fais 3 x 0, on se rejoindra. D'accord, y a pas de problème, je te donne mon numéro hors antenne. Bisous. Je t'aime. Bisous. Ciao. On va par message. Oui, y a pas de problème. T'inquiète pas, je vais le faire. T'inquiète pas, y a pas de problème. T'inquiète pas. Oui, y a pas de problème. Bon bah très bien. Écoute Sébastien, très bien hein. Ouais, non mais des barres de rire. Et en fait, si tu veux zapper, t'appuies sur 0, t'as d'autres personnes à chaque fois. Ah mais c'était très bien avec eux. Oui, ah oui bah j'aimais bien le Ouais, voilà, en faisant 0, tu peux avoir d'autres personnes mais plein comme ça quoi. Eh ben je vais le faire dans la soirée. Merci Sébastien pour le bon plan. En tout cas, ça c'est super top. Vous avez envie d'intervenir ce soir dans la radio libre? Bah écoutez, Fidjela est là aussi pour vous rendre service. C'est l'émission la plus stratosphérique de l'histoire de l'univers. Max le Star System est de retour sur sa radio, la Max Radio. Oh là là, j'ai appuyé sur le micro. C'est vrai qu'on est là, on est en direct live évidemment chaque lundi soir au minimum 22h minuit bien sûr pour la radio libre. Attention, ce soir on se couche ensemble et demain je me réveillerai dans votre lit puisque ça sera le Max Morning entre 7h et 9h en direct ici même dans les studios de la Max Radio. Donc j'espère que vous serez là. Vous y retrouverez évidemment ma sœur Gerson qui sera là, il y aura Mado également, Thibaut viendra nous faire une petite visite également dans la matinée et puis vous de l'autre côté de la radio au 01 55 64 13 24. Je peux vous dire que demain on va essayer avec Mado de battre ou en tout cas d'inventer un nouveau record du monde qui sera en direct sur le live Facebook. On en reparlera donc demain 7h 9h, soyez avec nous. Et puis notez bien également l'autre rendez-vous, c'est ce jeudi minuit. Max tout seul, oui moi je me parle à la troisième personne, Max, moi-même, je serai tout seul sur l'antenne de la Max Radio avec vous, donc là aussi il va falloir être au rendez-vous. Et puis vendredi, on va fêter les 5 mois de la Max Radio et la sortie mondiale du nouvel album de Dépêche Mode, 22h minuit, je serai de nouveau en direct dans les studios de la Max Radio pour un spécial Dépêche Mode, donc là aussi, soyez présents. Tiens d'ailleurs un petit Dépêche Mode, je pourrais peut-être m'en mettre un petit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas pas nous faire chier quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je m'en fous de ce que tu penses. Moi je pense à la radio. Je m'en fous Cécile de ce que de t'aimes ou t'aimes pas. Moi j'aime bien un petit Dépêche Mode qui va venir tiens juste après pour le plaisir. Voilà. Tu ne penses plus à moi, tu vois. Si, mais je ne peux pas penser qu'à toi. Je pense à la radio, à la promo, à tout ça. Je vous offrirai même un live, tiens, live même quasiment exclu puisque il y a des lives qui ont été sortis évidemment de Dépêche Mode dans le commerce. Mais moi j'avais à l'époque quand je faisais sur Fun Radio un live, ça s'appelait le Fun Live. J'allais récupérer des lives qui étaient pas vraiment officiels. Voilà, donc avec un son un petit peu différent, un petit peu plus nature, moins travaillé en studio. Donc on écoutera tout à l'heure un live de Dépêche Mode pour annoncer donc cet événement mondial vendredi et cette spéciale Dépêche Mode entre 22h et minuit sur la Max Radio. Voilà, donc si vous voulez intervenir, évidemment dès maintenant 01 55 64 13 24. Peut-être que tout à l'heure on aura l'occasion de faire des hôtels, jeu des 3 mots. Si vous voulez venir me défier dès maintenant, le numéro de téléphone 01 55 64 13 24 et 13 25. Tiens, j'offrirai à celui ou à celle qui participera au jeu des 3 mots et qui arrivera à me battre, ou même à égaliser, c'est-à-dire que même si vous faites un seul mot et moi qu'un seul, vous serez considéré comme vainqueur. Eh bien, je vous enverrai directement le entrevue dédicacé par toute l'équipe de la Max Radio Collectors, le entrevue du mois dernier avec mon interview, 4 pages à l'intérieur. Donc voilà, faites-le. Avant d'aller vers les réseaux sociaux également avec Thibaut, Facebook Live, avec Twitter, je tenais à remercier Frédéric qui a fait un don de 20 € à la Max Radio. Donc pour Frédéric, hip hip hip. Ah, merci de suivre les enfants, ça fait plaisir. Ah ça, Thibaut et Cécile, 2 choses en même temps, c'est compliqué. Hein. Donc voilà, vous allez, mon cher Frédéric, repartir avec le magazine Entrevue. Il est là, il est sous les yeux. Alors je l'ai là, je peux le montrer aux gens qui sont là. Regardez, hop, hop. Allô, voilà, regardez à l'intérieur. Hop là, hop ici, hop. Ici, regardez comme c'est beau, magnifique. Voilà, donc vous allez pouvoir repartir avec ce magazine, mon cher Frédéric. Il est pour vous, il sera dédicacé par Cécile, par Thibaut et par moi-même. Les réseaux sociaux, mon cher Thibaut, allons-y. Commençons peut-être par Facebook d'abord. Je rappelle qu'on est en live Facebook. Vous pouvez suivre tout ce qui se passe dans le studio en ce moment. Profitez-en. Voilà, on est plus de 80 en live en ce moment. Ça tourne bien et puis il y a du monde à saluer, des messages à faire passer. Allons-y. Eh ben écoute, on a Christophe qui a posé une question. Il voulait savoir quelles sont les couleurs des lunettes ce soir.
Je sais pas, des fois je fais un petit peu au pifomètre, mais si vous me faites un don de 15 €, après vous pouvez choisir la couleur, il y a des blanches, il y a des noires, argentées ou des dorées, peu importe, voilà, si vous faites un don de 15 €, sur le message, vous laissez d'ailleurs bien, ce qu'a pas fait Frédéric, pensez bien sur le message à laisser votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer tout ça, parce que malheureusement je ne suis pas voyant au point de connaître votre adresse postale avec nom et prénom et tout ça, donc vous faites un don de 15 € de Tipeee et vous choisirez la couleur que vous voulez. Voilà, elles sont noires, elles sont blanches, elles sont argentées ou elles sont dorées. Voilà, il m'en reste encore quelques-unes, donc c'est Collectors de chez Collectors. Quoi d'autre encore? Thierry qui nous dit sur le live Facebook que le Star System en live avec une super équipe. Merci, c'est que du bonheur. De quelle équipe? De quelle équipe il parle? Je sais pas. Ah oui, non plus. Peut-être du PSG. Ah oui, voilà. Super équipe, ok. Ah ouais. Je crois qu'elle est encore plus en carton. Ils veulent parler du Max Morning. Ils veulent parler de l'équipe du Max Morning. C'est pour ça. Non. Quoi d'autre encore comme message? Elvis qui demande, il faut typer Combi pour assister à une émission du lundi soir au studio avec l'équipe. Impossible. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est pas possible. Non. Bon. Voilà. À mon avis, il voulait dire combien, t'as fait aucun effort. Hein. Moi je lis. De cette phrase, en tout cas, sinon, vous êtes nombreux à avoir apprécié évidemment le petit coup de fil qu'on a passé tout à l'heure. On en fera d'autres avec Phil Gella. Comme ça, même pour saluer très rapidement Christophe, Zachary, t'as dit Elvis, JF. On peut les saluer également sur le live Facebook. Ils sont en train de chatter entre eux. Il y a Chris également. Je pense à Nathalie. Je pense à Michel. Comme ça au hasard. Voilà, je peux pas tous vous citer. Obi-Wan. Il y a également, j'ai dit Zach, ça je crois que je l'ai déjà fait. Il y en a qui sont très présents et qui chattent énormément sur le live Facebook. Ça fait plaisir. Chat. Cécile. Je voulais dire qu'il y avait quand même Freddy qui était d'accord avec moi pour dire que Dépêche Mode, ça suffit. Hein. Oui, mais il y a le spécial Dépêche Mode, donc à un moment donné, on fait la promo de la radio également, c'est normal, ça fait partie du jeu. Oui. Quoi d'autre encore? Twitter peut-être, un petit tour sur Twitter. Ouais. Allons-y. Albundi qui nous dit la Max Radio, là il y a du nouvelle par rapport aux appels de ton numéro. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est gros carton. Ça, c'est énorme, mais ça, énorme, les gens ont réagi, j'ai que des réactions sur ça. Ça a explosé, on est en témoin je ne t'explique même pas. Oh là, c'est exactement, c'est très bien. Merci beaucoup. Et continuez évidemment sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de la Max Radio, ça c'est important. Il y a le hashtag la Max Radio et venez vous abonner également au compte Twitter pour suivre toute l'actualité. @Max Radio avec 2 O à la fin de radio. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Il y a encore des messages à faire passer, des gens à saluer. Écoute, j'ai toujours moi des petits messages que je peux lire. Il y a Philippe qui demande si tu as des nouvelles de Julia. De Julia et Jenny, non. J'en ai pas malheureusement, non j'en ai pas. Tipeee également, je vous rappelle que vous pouvez faire des dons. Je salue Julien Juju qui vient de faire un don de 20 € qui va repartir avec le magazine Entrevue dédicacé de Cécile, Thibaut et de votre serviteur. Donc voilà, Julien, pensez-y à mettre un petit commentaire, c'est privé, mais il faut absolument que vous me laissiez vos coordonnées dessus. Donc sinon, vous envoyez tout ça par mail, contact@lamaxradio.com, contact@lamaxradio.com. Je compte sur vous pour faire les dons à la Max Radio. Kevin est avec nous. Bonsoir Kevin. Salut. Comment vas-tu? Ça va? Ouais, super. En pleine forme? Quel âge Kevin? 38. D'accord. Ah je te connais toi, c'est toujours le même. Il y a 2 personnes qui appellent, lui c'est qui appelle quoi. Je reconnais trop ta voix toi. Tu rigoles ou quoi? Ah là, c'est toujours le même. Mais il y a un auditeur qui appelle. J'ai l'impression que personne n'a les couilles d'appeler le standard. Non mais on a un auditeur. Non, mais ce qui est dingue, c'est que pour vous dire, j'ai eu les chiffres de la Max Radio là, de nombre de gens qui écoutent. Vous allez voir, on va communiquer dessus d'ici très peu de temps. Et j'ai l'impression d'être comme à l'époque de Fun Radio où j'avais l'impression que plus personne n'appelait. Et c'est à cette époque-là où je faisais les plus gros chiffres d'audience. Les gens écoutaient l'émission. Mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a que toi et vous êtes 4 à appeler. Les autres écoutent. Non, c'est parce que tu fais une fixette sur ma voix, tu aimes bien ma voix. Non, mais c'est vrai, il faut que je comprenne pourquoi les gens maintenant écoutent la radio mais n'appellent plus. C'est vrai que maintenant il faudrait faire plus parce qu'ils n'ont pas tous le forfait illimité, c'est tout. Mais c'est vrai, c'est possible. Il y a peut-être encore des gens qui ont des forfaits avec les 100 SMS, oui. Ouais. Et 10 heures par mois, c'est vrai. Il y en a même qui ont encore que 50 francs, attention, le forfait 50 francs. C'est possible. Kevin, ensemble, on va jouer c'est le défi du jeu des 3 mots? C'est ça, je vais encore te démonter. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, pourquoi? On va appeler des... Parce que c'est un éternel perdant depuis le 6-1. Eh ben, on va voir ça. Des numéros de téléphone. Cécile, on va y aller. On va appeler des hôtels ce soir. Alors, note bien les 3 mots. Alors, il y a encore une semi-nouvelle petite règle. C'est la même liste pour tous les deux. 3 mots avec un 4e mot bonus. D'accord?
Ce 4e mot bonus, tu n'as le droit de le faire dire qu'à partir du moment que tu as réussi à faire dire les 3 premiers. Parfait. D'accord. Les mots que ce soir nous allons devoir faire dire à la personne que nous aurons au bout du fil, en 1 minute maximum sans jamais les dire, sont les suivants. Self-service. Et en plus, Thibaut les note. Spa. Et distributeur. Si tu arrives dans la minute à faire dire ces 3 mots, il y a le mot bonus. Et le mot bonus, c'est un mot difficile par rapport à le fait qu'on appelle un hôtel, c'est caleçon. D'accord ? Je répète. Self-service, spa, distributeur. Une fois que tu as réussi à faire dire ces 3 mots, si tu y arrives, ce qui est extrêmement dur, tu pourras essayer de glisser le mot bonus. Alors là, c'est le feu d'artifice. Là, c'est caleçon. D'accord ? Parfait. Ok. 1 minute pour faire dire ces 3 mots avec la personne que tu auras au bout du fil. Évidemment, la minute s'enclenche dès que la personne décroche. Passez la minute. Le gong de Jackie Chan qui va retentir. Ah bah là c'est carrément là t'es là on est carrément là-haut, là on dépasse tout là. T'es prêt? Alors, je te propose Brest, Metz ou Nantes ou Nîmes. Ah, Nîmes, allez. Allez, c'est parti, j'ai un hôtel à Nîmes. On y va, c'est parti. Il y en a qu'un seul d'ailleurs. Il y a qu'un hôtel à Nîmes. C'est vrai. Alors j'essaie de l'appeler mais attends, j'appelle, hop, ça devrait fonctionner. Dès que la personne décroche, le chrono s'enclenche. Allô? Hôtel Star, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle, j'ai besoin de quelques petits renseignements pour une réservation possible. Quelles sont les prestations de votre hôtel? J'entends, est-ce que vous avez un espace pour se détendre, vous savez, avec ces pièces chaudes, humides. Allô? Espace chaud, espace humide. Oui, les pièces là où on peut aller à plusieurs, là, prendre un peu de chaleur là. Allô? Oui. Oui. À plusieurs. Ouais, bon c'est pas grave, on peut y aller seul aussi. Vous avez de quoi retirer de l'argent ou pas? Vous avez Hôtel de l'argent. Wow. Distributeur? Oui, bien, c'est ça. C'est un distributeur que je cherchais. Au niveau de C'était pas simple, je le reconnais. Bonsoir, monsieur. Hello. 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 Do you speak English? I speak French. Yeah, French. Good. Hello, Mr. Brown. Do you speak a little English, a little bit? I speak French. 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 Yeah. France? France, yes. And a little English, or everything? What's taken on over reservation, please? For today? For today, or for tomorrow, or for everything. Yes? For today, yes, I have the room. Yeah, I have the room, thank you very much. My name is Mr. Brown, and I would like to see you and very well on the plane. For 2 persons. Or 3? 2 persons, yes. Yeah, if you want, it's possible. Thank you very much. Thank you. You speak French? Yes. Ah oui, parce que vous parlez vous parlez français? On parle français, monsieur, oui. Ah, d'accord, ok, parce que vous avez... D'accord, ok, très bien, j'avais pas compris, très bien. Vous êtes qui, monsieur? Pardon? Vous êtes qui? Voisin du dessus. Comment? Ou du dessous. À vous de choisir. I love you. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui? No aggressions. Very good. And English. English? An American. And, in American? American, yeah. I live in London. London? London. Le fromage de London. Crème anglaise? Yeah, crème anglaise. Yeah, sperm. Sperm. You said French sperm, yeah? Crème anglaise, sperm. Ejaculation. Very good. Very good. Oh, very salé, sucré. What do you prefer, sucré, salé, le sperm? Merci, monsieur. Bonsoir et bonne nuit. Ah bah, écoutez, bon appétit alors. Au revoir, madame.
Au revoir. Au revoir. Ah bah décidément c'est la soirée, hein. Bonsoir. La crème anglaise. Putain. Ah, la crème anglaise. Sperme, salé, sucré, l'autre à fond. Bon Kevin. Ouais. Oh, bon c'est pas terrible de ton côté. Le mot distributeur, bon évidemment, hein, t'as eu le client en face de toi, c'est clair, ça n'a pas été facile. À mon tour, bah tiens, je vais te laisser le choix. Est-ce que tu veux que j'appelle un hôtel à Brest, un hôtel à Metz ou un hôtel à Nantes? Oh putain. Oh Metz, il devait être bien fermé à cette heure-ci, non? D'accord, on va voir ça tout de suite. Je rappelle que donc t'as réussi à faire dire le mot distributeur. Je sais pas en combien de secondes, par contre, on n'a pas chronométré. Ah non, j'ai pas chronométré. On n'a pas regardé, d'accord. Alors, self-service, spa, distributeur. Et évidemment, si j'avais à faire dire les 3 mots, le mot bonus, le mot caleçon, et là, c'est l'humiliation. Bon, ça m'étonnerait. Alors, tu m'as dit Metz, on y va, c'est parti, premier hôtel à Metz. Je te mets en attente. Pas besoin de me souhaiter bon courage. Hôtel Bristol, bonsoir. Oui, on est bien à Metz? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Pour une petit renseignement, je serai avec ma femme. Est-ce que vous avez des systèmes, vous savez, dans les pièces là où on peut faire du, comment on appelle ça, du jacuzzi, hammam, vous savez le... Non, pas ici, nous sommes que 2 étoiles. D'accord, ah, bravo, bonjour l'ambiance. C'est ce qu'on nous demandait quand même. Comment ça s'appelle, vous savez, quand il y a... Pardon, comment ça s'appelle? Oui, comme dans les grands hôtels où on peut faire du hammam. Du hammam, ben je sais pas. Essayez de regarder du côté d'Amnéville. Est-ce qu'il y a moyen, près de chez vous, il y a une banque où on peut retirer de l'argent, comment on appelle ça, un... Mais bien sûr, vous êtes à Metz, c'est une grande ville, il y a des banques quand même, hein. Oui, mais pour retirer de l'argent, comment on appelle ça, un retrait? Oui, mais ça porte un nom, dans la rue. Je cherche un... Pour retirer de l'argent avec le code. Non, monsieur. Allô? 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 Je vais perdre. Allô? Non, monsieur? Désolé. Allô? Oui. C'est pour un jeu, il faut faire vite parce que sinon je vais perdre, c'est pour qu'on gagne quelque chose. Vous savez, avec pour retirer, avec la carte bleue, on appelle ça, hein? Vous savez pas parler français? Vous ne connaissez pas le vocabulaire français? Désolé, messieurs, mais nous sommes, je suis un réceptionniste. Bah, je sais bien, mais un réceptionniste, quand même, c'est quand même qu'on appelle ça un distributeur, quand même. Vous avez quand même des mots de vocabulaire, quand même. Je suis désolé. Distributeur, vous ne connaissiez pas le mot distributeur? Je voulais répéter, un distributeur. Vous l'avez dit quand? Ben, il y a quelques secondes de cela, je vous ai dit. Quand l'avez-vous dit, monsieur? À quel moment l'avez-vous dit? Bon. Désolé. Allô? Ne bougez pas, monsieur, s'il vous plaît, c'est un interrogatoire. Quand l'avez-vous dit, monsieur? Où étiez-vous? Je suis désolé. Où étiez-vous dans la nuit de samedi à dimanche? Entre 17h et 18h. Non, monsieur, ne raccrochez pas! Allô, Metz? Non. Ah non, alors je sais pas, apparemment il l'aurait dit. T'as trouvé le moyen de perdre? Moi j'ai pas entendu. Il dit l'avoir dit. Il dit l'avoir dit. Kevin? Non. Kevin? Non. Non, il l'a pas dit. Il dit l'avoir dit. Non. Il dit l'avoir dit. Non, mais... Il dit l'avoir dit. Non. Il dit l'avoir dit. Non. Si. Il me semble qu'il l'a dit. Il l'a dit. Non, vraiment. Si. Vraiment, je te jure. Il dit l'avoir dit. Ah ça, il dit l'avoir dit, mais il l'a pas dit. L'a-t-il dit ou dit l'avoir dit? Il dit l'avoir dit, mais il dit l'avoir dit, mais l'a-t-il vraiment dit? Oui, il dit l'avoir dit, mais l'a-il vraiment dit? Non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit. T'as perdu, mais alors c'était... Non, mais il l'a pas dit, mais comment en êtes-vous sûr qu'il ne l'ait pas dit? Comment êtes-vous sûr qu'il l'a pas dit alors que lui-même dit l'avoir dit? Eh ben parce qu'on a écouté ce qui s'est passé. Non mais d'accord, ça va finir comme le double et le triple vitrage. Non mais si vous dites comment ça se fait que... Non mais il dit l'avoir dit, alors comment pouvez-vous savoir qu'il dit qu'il l'a pas dit? Vous dites qu'il ne l'a pas dit, mais lui dit l'avoir dit. Parce que lui dans mon oreillette, on m'a dit que c'est bon. Hein? Il l'a dit. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Mais toi, t'es trop sympa. Kevin. Ah, non, mais il l'a dit. Il l'a dit. Non, moi, j'ai pas entendu distributeur. C'est pas parce que toi, tu l'as pas entendu, parce que t'es sourd, que ça veut pas dire qu'il ne l'ait pas dit. Et imaginons que vous dites qu'il ne l'ait pas dit. Lui dit l'avoir dit, et imaginons qu'il l'a vraiment dit. Oui. Moi, je propose une tournée d'astro. C'est ça le problème que je rencontre. Parce que vous dites, il l'a pas dit. Lui dit qu'il l'a dit. Non, mais lui dit qu'il l'a dit. Imaginons un instant que je finis par céder en disant ok, il aurait pas dit quelque chose que moi je pense qu'il ait dit, et que finalement on écoute, et le lendemain on s'aperçoit que finalement il l'avait dit, alors que Max a eu la gentillesse d'accepter, alors que lui pensait l'avoir, il savait qu'il l'avait dit, a accepté d'imaginer qu'il l'avait pas dit. Quand bien même, tu as dit. Qu'est-ce que je fais? Non mais je t'envoie la paire de lunettes. Qu'est-ce que je fais moi? J'appelle la poste, il faut annuler une commande. Ouais. Je me retrouve avec une paire de lunettes dans la nature comme ça qui a été offerte à quelqu'un qui aurait mérité de ne pas l'avoir. Non mais tu l'envoies, tu récupères en milieu de parcours. Hein? Si
tu l'envoies par la poste, au pire, je peux me démerder de la récupérer en milieu de parcours. Bon, allez, parce que je suis grand prince ce soir, allez, parce que ça fait 157 fois que tu me casses les couilles au standard, et j'espère qu'un jour t'arrêteras de m'appeler et que tu feras le bon vieil auditeur comme tout le monde qui n'appellera pas. Je vais te repasser Cécile aux antennes et tu te démerdes avec elle, parce que moi, je ne peux pas te l'offrir du fait que je ne sais pas si il l'a dit ou il l'a pas dit. Non, je te laisse la paire de lunettes, je les ai toutes. Mais, je plaisante. Je te l'envoie. Ah, tu veux un entrevue? Alors, un entrevue dédicacé. Allez, exceptionnellement, on va prendre ton adresse en antenne, dédicacé par Cécile et par Thibaut, par moi-même. On va t'envoyer tout ça, Kevin. Promis juré, ça part très vite. Merci beaucoup. Ah bah écoute, ça me fait plaisir, grand seigneur. J'ai un doute effectivement. J'ai un doute, mais écoute, comme le doute nous habite tous, voilà, on va être grand seigneur. Ce soir, on est lundi, on est en direct. Donc voilà, allons-y, allons-y. Il y a pas de problème, mon cher Kevin. Je joue le jeu. Bonne bourre à toi. Je te repasse Cécile. Merci beaucoup. Et félicitations. Ah, qu'est-ce que je me suis. Ceci dit, j'ai pris tellement de plaisir à voir ce petit jeu des 3 mots que c'est un véritable kiff. Les enfants, 01 55 64 13 24. Non, mais c'est pas possible. Il est déjà 23h, 1 heure que nous faisons déjà de la radio. J'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression qu'il est 22h05. Il est déjà 23h. Le temps passe trop vite. Thibaut, allons faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des gens à saluer? Est-ce que ça swing sur le hashtag la Max Radio? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout. J'ai un Julien qui a mis un commentaire tout à l'heure. Bon, j'ai un commentaire, vas-y. Alors, je vais aller voir le jour où tu veux pas que le moment de râler de soucis pour moi, c'est un truc qui va bien, vu le BO et le moment de râler et la bonne année pour la bonne journée de râler. Ah bah voilà, ça c'est bien, voilà. C'est aussi des choses simples, claires, qui sont facilement compréhensibles, pas besoin de se prendre la tête, de se compliquer la vie. Voilà, ça me fait plaisir. D'autres messages encore à faire passer sur Twitter? Bah écoute, là je suis sur Facebook, on a Lionel qui nous dit punaise, ça y est, c'est reparti dans des délires comme à l'époque de Fun. Ah bah oui, là ce soir là c'est vrai que là c'est des bons, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a marqué Cécile sauve-toi lol? Ça c'est Michel qui vient d'envoyer un petit message comme ça. J'en profite pour saluer Nicolas Durand également qui est là, il y a la petite Nathalie. Ah, il y a Christophe qui vient d'arriver. C'est mort Max, sois grand seigneur. J'ai été grand seigneur une fois de plus, Christophe. Tu l'as entendu, j'ai accepté de perdre ce soir. Voilà, continuez à partager d'ailleurs le live Facebook si vous voulez absolument nous faire un coup de main, faire de la promo, voilà, nous aider à faire connaître encore la Max Radio pour ceux qui ont écouté la radio à l'époque, le Star System, et voilà, on est de retour. Il y a Zach également. Qui est-ce qu'on peut saluer encore? Thibaut qui nous vient comme ça, ou Cécile, qui c'est qu'on pourrait saluer qu'on n'a pas salué? Moi j'ai un Yann, j'ai un Philippe, un Mickaël, un Jérôme. Ah, tu l'as toi. Putain, tu l'as. Jérôme, tu l'as. Ouais, t'as trop de la chance. Freddy. Oh putain, je te les chante contre un ordine là qui vient d'arriver. Ça te branche ou pas? Je sais pas. Ah, tu réfléchis, mais j'ai un ordine. J'ai un Lionel également, je pourrais t'échanger éventuellement, ou un John. Ah, ça m'intéresse, ça, d'accord. Un petit Thierry également. Il y a pas beaucoup de filles. Il y a des filles, oui, qui sont sur Facebook ce soir, ou pas? Claire, comme tout le temps. Ah ouais, mais Claire, c'est une accro, c'est une aficionado, ça bah, non, mais là, c'est une fidèle. Mais sinon, c'est vrai que c'est une majorité de filles. On a une Milady. Il y a 2 filles qui se sont perdues ce soir sur les réseaux sociaux. C'est bien, les filles. Attention, les gars, on reste gentlemen avec elles. Pensez à partager évidemment la vidéo, pensez à liker, pensez évidemment à nous mettre des petits cœurs, ça nous fait toujours plaisir. C'est toujours bon à prendre, les enfants. Dans un instant, le 01 55 64 13 24 et 13 25, n'est-ce pas, Cécile? Ça aussi, ça tourne, ou pas? Très calme ou pas? Bah, qu'est-ce qui se passe ce soir? Je sais pas, les gens peur de moi, je vais vous accueillir à bras ouverts. Bah oui, évidemment, c'est important ça. En attendant, les enfants, j'avais dit que je mettrais un petit live, vous allez voir. Alors tiens, je vais vous mettre oh là là, celui-là. Attends, je vais me faire carrément, c'est pas celui-là que je voulais mettre du tout, donc je vais me faire un kiff. Oh oui, je vais me mettre celui-là. Ça, j'adore. Dépêche Mode live, en rappelant que vendredi spécial Dépêche Mode 22h minuit, et également notez-le bien, jeudi minuit, ça sera Max tout seul avec vous évidemment. Quand je dis tout seul, c'est tout seul dans le studio, mais avec vous évidemment, peut-être en live Facebook, sur Periscope, enfin voilà, ça peut être en live sur le compte Instagram de la Max Radio. Méfiez-vous, attention, c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur le live Facebook que j'irai pas sur Periscope ou même sur un live Instagram. Ah oui, donc pensez bien à vous abonner au compte Instagram, on ne sait jamais, de la Max Radio, et en plus c'est gratuit. Et puis demain matin évidemment 7h 9h la Max Radio avec le Max Morning, je vous réveille en direct, voilà, avec toute la team. Donc on se couche ensemble et on se réveille ensemble, si c'est pas merveilleux tout ça. Continuez à faire des dons également à la Max Radio pour nous aider à nous soutenir, ça fait plaisir, D'ailleurs il y a alors je sais plus qui l'a fait, il y a un Jérôme, là je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, qui a fait un don à la Max Radio de 20 € qui va repartir avec le entrevue du mois dernier Collectors, avec mon interview exclusive à l'intérieur, dédicacée par Cécile
Cécile, Thibaut et par votre serviteur Max. Donc vous faites un don de 20 € via l'application, le site de la Max Radio et puis voilà via Tipeee sur le compte Tipeee TIPEEE et puis voilà comme ça vous pourrez PEEE. Il y en a 3. Oui madame, écoutez, il y en a 3. Vous faites un don comme ça permettra de soutenir évidemment ça vous permet voilà d'aider la Max Radio à continuer à se développer bien évidemment, c'est ce qui se passe et puis vous avez aussi la possibilité de repartir avec la paire de lunettes Collectors de la Max Radio, don de 15 € Tipeee et hop, voilà, je vous l'envoie dès demain. Ça sera avec un grand plaisir. Toujours le live Facebook les amis, toujours avec Christophe, avec Zach et tout le monde hein. Vous êtes une bonne soixantaine, pas loin de 70 à nous suivre en live Facebook. On vous salue, on vous remercie de nous suivre comme ça vous voyez tout ce qui s'y passe, vous voyez Cécile, vous voyez Thibaut, puis ça vous permet de dialoguer entre vous, de checker, pensez à partager la vidéo, pensez à la liker, à la partager le plus possible. Et puis bien sûr Twitter, tiens on va y faire un tour avec Thibaut. Je rappelle sur le compte Twitter officiel de la Max Radio hein, c'est le @MaxRadio avec 2 O à la fin. Et sur le compte écoutez, on a mis une petite question que je vous ai posée depuis le début. Tu vas donner les réponses par amour. Pourriez-vous vous passer de l'acte sexuel? Alors il y avait oui, non ou rien à branler et on en est où pour le moment parce que je crois que les votes vont bientôt s'arrêter. Eh ben écoute, à 23% on en est à il y a 23% pour rien à branler. Ouais, d'accord. Ouais. 24 pour oui. Ouais. Donc c'est quand même assez serré et 53% de non. D'accord, il y a quand même 24% des gens qui bien sûr ont décidé de voter ce soir qui par amour pourraient se passer de l'acte sexuel. Ça c'est beau. Bravo. Alors là, félicitations. J'espère qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes parmi vous qui ont voté, qui vont nous appeler pour nous en parler. J'aimerais bien témoigner avec vous. Donc 01 55 64 13 24 et 01 55 64 13 25. Appelez le standard de la Max Radio si vous voulez absolument dans une quinzaine de minutes on puisse en parler ensemble. S'il y a personne, je vais faire un truc exclusif à 23h30. J'arrête l'émission. Si maintenant on vient une fois par semaine et que les gens ont envie d'écouter et qu'ils n'appellent pas, il y a 2 raisons. C'est où ils veulent simplement nous écouter et à ce moment-là, moi à 23h30 j'arrête. Ou alors ça veut dire que personne ne nous écoute, donc aucun intérêt de faire 2 heures tous les lundis soirs. On va passer à 1h30 par soir, puis ensuite 1 heure, puis ensuite une demi-heure, puis ensuite 10 minutes, puis ensuite on dira bonsoir, et après on partira. C'est comme ça que ça va se terminer cette émission. Allez, si vous avez envie mais ça finira comme ça, peut-être un jour, hein. 01 55 64 13 24. En attendant Cécile, on va peut-être pouvoir rappeler nos amis. Oui, si tu veux. Sinon, j'ai des petites infos de merde. Alors donne des petites infos juste après. J'appellerai donc nos amis de tout à l'heure. Allons-y. Alors j'ai des petites infos, des trucs très intéressants. C'est que toujours c'est tout est petit, une petite info, une petite demi-heure, un petit truc. Alors des infos. Parce que c'est des infos courtes, un truc, tu sais, c'est un peu inutile, mais en même temps tu seras content de les raconter à tes collègues. Tu vois. C'est surtout pour ceux qui nous écoutent et pour moi aussi, mais pour tout le monde. Allons-y. Voilà. Alors le mot le plus long de la langue française, ce n'est pas anticonstitutionnellement. J'avais cru que c'était celui-ci. Eh ben non, 25 lettres. Mais cyclopentanépéridropénantrène. Ce qui veut dire, c'est quoi ça parle de quoi? Et qui signifie le cholestérol en chimie. Ah d'accord. Je pensais que c'était élastique, moi, tu vois. D'accord. Mais t'es con. Élastique, c'est vraiment. Moi j'ai pas compris. Mais parce que tu peux l'étirer? Ouais. Ah oui. Voilà. C'était une blague. Ah oui, écoute. Il fait le malin, l'autre, le nombre de blagues que je peux sortir où l'autre il comprend rien. Non, mais une blague elle est ratée à partir du moment où tu dois l'expliquer. C'est vrai. Ça c'est pas bon ça. Oui, c'est vrai que c'est pas très très bon. Mais alors c'est donc le mot c'est, tu dis le plus long. Ah, attends, parce que je l'ai reperdu depuis entre-temps. C'est cyclopentanopéridropénantrène. C'est incroyable ça, mais c'est complètement... l'idée du mec qui invente quand même ce genre de mot. Au lieu de faire simple, il doit sûrement y avoir à l'intérieur de ce mot-là plein de significations très spécifiques, très médicales. Mais c'est vrai que les médicaments, des fois certaines maladies, c'est très... Non mais où est-ce qu'ils vont chercher ça quoi? Il y a des animaux aussi, tu sais, il y a des bestioles aussi, tu sais, quand tu vas dans les abysses. Non mais dans les abysses, c'est en fond, avec des noms à rallonge, mais tu te demandes à quoi ça sert, pourquoi ils inventent pas un nom tout basique quoi, fluo, non mais oui. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est complètement débile. Bon bref, voilà. Donc moi j'aurais appris quelque chose que je pensais que c'était anticonstitutionnellement qui était le mot le plus long. Eh ben non, parce que donc là l'autre il a 32 contre 25. Ouais, il a gagné. Il a 7 lettres de plus. Et voilà. Et ensuite le mot clitoris vient du grec klétoris qui signifie plaisir. Non. Jouissance. Petite colline. Petite colline. Ah ouais. J'aime bien. Voilà, clitoris signifie petite colline. J'en ai connu une ou deux, c'est plutôt des grosses montagnes. Ah ouais? Ah non.
Non, il y en a qui ont des clitos plus gros que d'autres. Eh ben, j'en ai entendu parler, genre des meufs qui ont des clitos, c'est des cornichons, quoi. Ouais, alors mais ça m'intrigue. Ça me non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, non, mais elle a raison, c'est vrai qu'il y a certaines, peut-être parmi certaines qui nous écoutent ce soir, y a-t-il des filles à des clitos cornichons? Y a-t-il des clitos Si vous êtes clito cornichon, appelez la Max Radio maintenant et venez témoigner, n'ayez pas peur. Je pourrais transformer votre voix éventuellement, hein. Ça c'est pas un souci, hein. Oui, il y en a, et pareil, oui, c'est comme les femmes fontaines. Oui. Ça, c'est un truc de fou, ça aussi. Ça, c'est impressionnant. Et il paraît qu'il y a des stages pour devenir femme fontaine. Carrément. Ouais. J'ai vu ça à la télé. Tu vois, non, mais il y a des trucs quand même chelous à la fin, quoi. D'ailleurs, comme par exemple, pleurer après l'orgasme. Ouais. Toi, tu fais quoi après? Non, mais rien, moi, je suis comme les mecs, moi, ça me donne envie de dormir. Ouais, t'es cassé après. Ouais. T'es fracassé. Ouais, après, moi. Alors, si t'as l'orgasme avant le mec? Ça n'arrive jamais. Ah, d'accord. En règle générale. D'accord. Le mec éjacule avant que tu arrives au bout. Oui. Ah, alors tu fais comment? T'es frustré? T'es pas déçu? T'es monté quand même à se faire plaisir? Tu prends du plaisir à savoir qu'il ait pris du plaisir? Oui, voilà. J'ai quand même pris du plaisir, mais en règle générale, j'ai pas du tout d'orgasme lors de rapport. Ah ouais, merde. Comment ça se fait? C'était comme foutu. Ça. Ah, c'est vrai, c'est comme ça? Ouais. Ah ouais, merde. J'ai quelque chose sur ça d'ailleurs. Ah, alors on va revenir après là-dessus. Non mais c'est vrai, d'accord, ok, très bien. Ah, t'as jamais Non. Ah, il faudrait trouver. Même avec peut-être que c'est dans les préliminaires, toi, t'es peut-être plus. Que dans les préliminaires, ouais. Ah, d'accord, ok. Mais donc il faut un bon cunilingus, quoi. C'était que ça. Ah bah voilà, d'accord. Bah voilà, tu vois. Bah, non mais c'est pour ça. Non mais il y a des filles, c'est pas leur cas, d'autres plus. Hein, Thibaut? Oui, absolument. Bah voilà. Attends, il se prend pour Michel Simès, là. Il y a un truc, c'est là, il a été perturbé par l'info. Justement, parce que demain, à l'école, je parle de l'orgasme. Alors, 95% des hommes hétérosexuels atteindraient l'orgasme. Attends, j'ai mangé le début, vas-y, redis. 95% des hommes hétérosexuels atteindraient l'orgasme lors d'un rapport sexuel contre seulement 65% des femmes lorsqu'elles sont en couple avec un homme. Et 86% des femmes ont un orgasme quand elles sont en couple avec une femme. C'est ce que disent tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que à partir du moment qu'un homme éjacule, on se dit ça y est, il a pris. Quand il y a éjaculation, on se dit forcément il y a orgasme. Mais c'est vrai qu'il y a des éjaculations qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres, quoi. Où t'as un plaisir qui est décuplé, des fois beaucoup moins. On m'est déjà arrivé d'éjaculer et de pas. Oui, forcément quand t'as éjaculation, t'as forcément à un moment une montée d'adrénaline. Il y en a des fois où c'est beaucoup plus que d'autres parce que dans la journée, tu le fais plus pour faire plaisir, parce que t'es moins motivé, parce que c'est la deuxième ou troisième fois que tu le fais. Non mais à partir du moment qu'il y a orgasme, on dit que il y a éjaculation, qu'il y a un orgasme. Mais oui, c'est vrai peut-être sur papier, mais pas forcément mental. Mais, Et est-ce que tu fais une tête chelou quand t'as un orgasme? Bah ça, je sais pas, faudrait demander à ma meuf. C'est ça qu'il y a un mec qui a un orgasme, c'est pas beau à voir. Je pense pas. Moi, franchement, j'évite de les regarder. Bah oui, mais moi aussi, hein, même quand ma gonzesse, voilà, mais moi aussi. Ah ouais? Bah ouais, discret, on fait ça, oui, bien sûr. Chacun de son côté. Non, je la prends par derrière, je lui fous un oreiller sur la tête, on se met dans le noir, voilà, tu vois, je lui demande de faire autre chose, elle regarde ses Twitter, elle regarde Facebook, elle regarde sa page Facebook, voilà, quoi. Chacun son truc, quoi. Voilà. Ensuite, en autre petite info. Pendant un acte sexuel, il faudrait que je fasse une photo pour mettre sur le compte Instagram. Ça va peut-être me le booster, mon compte Instagram. Ça pourrait être drôle. D'un coup, je vais avoir 800 mecs qui vont arriver d'un coup sur Instagram, ouais. Des mecs, t'es sûr? Hein? Des mecs? Du tout, mec, nana, bah, il y aura tout. Tout le monde sera intrigué, non? Bah oui. Ah, faudrait que je fasse ça, tiens. Tête d'orgasme. On pourrait lancer ça. Envoyez votre photo avec hashtag la Max Radio. Vous faites une photo de vous vous imitant en train de faire la tête de l'orgasme. Mais je sais pas si les gens seraient capables de savoir à leur tête. Non, mais pas pour de vrai, mais pour rigoler. Non, mais ta question, elle est, non, mais tout à l'heure, ta réflexion, elle est rigolote, c'est rigolo ça serait rigolo de se faire prendre en photo ou de se voir quelle tête on a à ce moment-là. Mais les filles, c'est pareil. Bah oui. Mais moi, c'est hors de question, je regarde pas ça. Ça me ferait tellement délirer qu'on voit les gueules qu'on puisse faire. C'est vrai que ça peut être drôle. Ah ouais, non, mais là, ça pourrait être drôle, ça pourrait être une très bonne idée. Une autre info, alors? À Toronto, il existe un championnat du monde. Toronto. À Toronto. Ouais. Il existe un championnat du monde de pierre, feuille, ciseaux. Ah putain, c'est vrai, sans déconner? Je perds tout le temps. Ah, on pourrait s'en faire un petit, là? Ah bah oui. Allez, on va voir. Alors, attends, on va faire regarde devant les... Alors, tu vas commenter, 3, Cécile. Alors, Non, à 2? Non, à 2. Alors. Attends. Donc, c'est un combat titanesque qui va opposer ce soir Max à Thibaut. Attends, il y a quoi comme, il y a le... La pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Il n'y a pas le puits. Ah, il n'y a pas le puits. Non, il n'y a pas la vague. Moi, je le fais le puits, il faut que je fasse ça. Il n'y a pas le Spock, il n'y a pas le lézard. Non, c'était juste le puits que je rajoute. Alors, c'est les 3, c'est pierre, feuille, ciseaux. Faut pas que je fasse le puits parce que je suis capable de le faire, moi, je le fais à chaque fois. Bah oui, mais c'est un point en moins. Alors, pour ce combat titanesque. La première arrivée à 3, attention. Allez, 1. Donc, attends, vous êtes en live. C'est moi qui compte. Attention. 1, 2, 3.
Et là, c'est... 1-0. Ouais. Thibaut qui gagne parce qu'il a fait la pierre contre Max qui a fait le ciseau. Ah. 1-0. Alors. 1, 2, 3. Et cette fois, c'est encore Thibaut qui gagne. Parce que la feuille englobe la pierre. Ah, putain, ça fait 2-0, putain. Attends. On y va. Allez, Vas-y. Max, t'es malin. Vas-y. Là, franchement, c'est foutu. Vas-y. 1, 2, 3. Ah, égalité de pierre. Ah, mais la grosse pierre que j'ai eue, une petite pierre comme ça, c'est un pauvre stagiaire, je suis animateur, attends, je l'explose. Ok, d'accord. C'est une pierre contre un caillou, là, putain, attends, il y a une pierre contre pierre. Non, allez, d'accord, allez, toujours 2-0. 1, 2, 3. Encore deux pierres. Il est malin. Allez, attention. 1, 2, 3. Ah, il a encore gagné Thibaut. Et franchement, tu t'es pris une... Les ciseaux, alors, il faut préciser que moi j'avais fait la feuille et que Thibaut avait fait le ciseau 3-0. Ouais, merci. Bravo. Alors là, putain, sans déconner, on voit le bon branleur quand même. Qui a rien d'autre à foutre, le champion. Bravo, félicitations. Quoi d'autre encore, Cécile? Alors, le premier CD pressé aux États-Unis a été celui de Bruce Springsteen, Born in the USA. Ah ouais, 84. Born, tu vois ce que c'est ça? In the USA. Ah bah oui. Ah, tu vois quand même, ouais, d'accord. Moi, je l'ai pas avec moi, mais oui, c'est ça, Born in the USA, ouais, d'accord, ouais. Alors, qu'est-ce que je peux... J'ai 78 pages de... Non, mais encore de tout un ou ça, deux, hein. c'est bien, c'est sympa, Oui, ça, bah c'est oui. frais, tout, ça apporte rien, mais c'est toujours bon à prendre. C'est toujours agréable. Non, mais de savoir que le premier CD, c'est Bruce Springsteen, dont le surnom était, et d'ailleurs toujours... le fils de l'Amérique. Non. Ah, je sais pas, c'est son surnom. Il a un surnom. Il y a des artistes comme ça qui ont des surnoms. Mais lui, il a un surnom. Petit con. Oh non, attends, sans déconner, il a un surnom dans la musique. L'aigle. Oh non, c'est connu The dans le monde Eagle. entier. Oh non. La mouette. Non. Sérieusement, vous savez le pas? dauphin frileux. Vous savez pas? Non. Le boss. Ah ouais? Ah oui, c'est son vrai surnom, le boss. Bah oui. Oh. Ah oui. Allez, encore un ou deux. J'en ai pas mal là. Allez, vas-y, qui sont encore. Vas-y, intéressants. j'aime bien ça, j'aime bien. Alors, pour info, les Vikings n'ont jamais porté de casque à cornes. Ah, c'est une légende alors. Ouais, c'est une légende. D'accord. Et le seul aliment qui ne pourrit pas est... Le seul aliment qui ne pourrit pas. Aliment. Seul aliment. Qui peut trouver? Allez, dites-nous sur les réseaux sociaux, peut-être sur Twitter, là. Est-ce qu'on va sur le hashtag la Max Radio? Quel est le seul aliment qui ne pourrit pas? Qui ne pourrit pas, putain. Qui va trouver? Alors, attendez, sinon, je vais regarder sur le live Facebook. Regarde sur Twitter, on va voir sur le live Facebook. Ouais, je regarde. Alors, quel est le seul aliment qui ne pourrit pas? Est-ce que vous êtes capable de trouver? Attends, je vais mettre mes lunettes parce que maintenant je vois plus rien, moi. Alors, l'huile. Non. Ah, le boss. Tiens, il y en a qui avaient trouvé l'eau. Non. Non, c'est pas un aliment, ça. Allez, un aliment qui ne pourrit pas, le sucre. Le miel. Non? Oui, c'est ça, c'est le miel. Le miel, bravo miel. Aurélie. Bravo. Il y a deux filles qui sont sur le live Facebook, ce sont les plus intelligentes. T'as tous les mecs qui sont là, on est tous ensemble, tous les crétins là, il y a personne qui est capable de trouver. Bah bravo. Eh bien oui, le cheeseburger, c'est bon ça. Ah, j'ai faim. Ah, Jérôme avait trouvé le miel, oui, il est d'accord. OK, bah évidemment tout. Alors, j'aime bien c'est que tout le monde. Alors, une fois que quelqu'un a trouvé la bonne réponse, comme par hasard, oui, c'était ça le miel. Oui, mais moi je le savais aussi hein. C'est simplement que voilà, j'ai voulu attendre qu'Aurélie le dise en premier, mais parce que c'est une fille, mais moi je le savais. Je leur ai dit tout de suite le miel, bien sûr, mais évidemment le miel. Et pourquoi le miel? Parce que les abeilles. Eh bien parce que voilà, parce que c'est comme ça. Bah oui. Et voilà. Il n'y a pas de réponse à donner. Ben non, mais il n'y a pas de réponse. C'est parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Allez encore Cécile, vas-y, on adore, c'est bon. Alors, ça. à l'âge de 20 ans, nous perdons 20% de notre sens de l'odorat. À l'âge de 60 ans, nous en perdons 60%. Ah, ça veut dire que c'est énorme. Dans quelques années, dans pas très longtemps, vous allez pouvoir envoyer des caisses et il y a peut-être une chose sur deux pour que je la sente pas. Ouais, c'est clair. Ça c'est mais c'est pour ça qu'après les vieux, des fois ils sentent mauvais, ils doivent plus sentir. Mais c'est vrai, mais déjà oui. Les vieux sentent mauvais, c'est vrai que ça sent des fois ça sent malheureusement ça sent un peu la mort. Ouais. C'est vrai, non mais c'est vrai et c'est peut-être pour ça que ça puck. Et encore une dernière là, qu'on cherche tous ensemble là, tous ensemble. Alors tous ensemble. Ouais. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Alors, quel est le prénom le plus attribué du XXe siècle? Du XXe siècle. Début 2006, 1 151 668 Français portaient ce prénom. Alors, il y en a qui vont évidemment, il y en a qui sont devant leur ordinateur, qui vont peut-être tricher, donc sans tricher sur le live Facebook. Alors, Denis, Paul, c'est un prénom masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Je sais pas moi. Ça va être dur ça. Non, c'est pas très dur. Ah bon, c'est vrai, c'est un prénom commun? Ouais, vraiment c'est très facile. commun. Sébastien? Non. Non, on nous dit alors Gérard. Non, ça c'est quand même un peu vieux. Ouais. Kevin. Non. Ah, ça aurait pu être Stéphano, il aurait pu trouver. 20e siècle. Hein. Jules. Non. Ça redevient très à la mode, 20e siècle. Allez-y. André nous demande Claire. Non, c'est pas ça. Allez-y. Non, Gérard, ça a déjà été dit. C'est par rapport à Gérard de Suresnes, ça t'es tombé dans le piège. Thomas, Mohamed. Non. Iris qui dit Enzo. Ah oui.
Non, ça c'est récemment, c'est en ce moment, la 21e siècle. Ouais. Enzo, Nathan. David. Donc c'est plus, quelle époque tu dis fin? 20e siècle. Mais début ou fin du 20e, parce que ça je sais pas, en tout cas, ils disent début 2006, 1 151 600. Nicolas. Enzo, David et Jonathan, Julia, Christophe. Non, vraiment Théo, classique, retournez dans le classique. Philippe. Non. Martin. Stéphane. Non. Christophe. Non. Alain. Non. Pierre. Non. Pascal. Non. Oh là là, Gabriel. On cherche le prénom. Il va peut-être falloir que je vous le dise, là. Michel Mouloud, Paul. Non. Claire nous a dit Paul. Non. Franchement, ça se rapproche de Paul. Pierre, ça commence par un non, c'est pas Jacques. Daniel. Roméo. Non. C'est vrai que ça se rapproche de Paul, c'est que souvent on associe les deux. Bit. Popol. Non, le Popol. Bit. Non. Hervé. Non. Paul Hervé. Oh là, je vous le dis. Hervé Paul. Non, on va trouver. On va trouver. Alexis. C'est étonnant que vous ne disiez pas. Oui, Mathéo. c'est Jean. Et tu sais qui c'est qui l'a trouvé sur le live Facebook? C'est Aurélie, comme par hasard. Voilà. La fille. Non, mais on est 50 mecs sur live Facebook, plus moi, plus Thibaut, tous les teubés, les mecs, bien sûr. Il y a 3 pauvres filles qui traînent. Et ben voilà, c'est les filles qui trouvent à chaque fois. Bravo les filles. Bravo. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ce genre de truc. T'en veux encore? Ah ouais, encore un dernier, on continue. Ça peut me faire jouir, tu vois. Alors, ce genre de jeu, plus que l'acte sexuel, tu vois. Je pourrais me passer, toi, la question finalement que j'ai posée sur Twitter. Est-ce que je pourrais me parler de l'acte sexuel? Oui, si j'avais au moment donné, j'avais envie de niquer. Si à chaque fois tu me fais ce genre de jeu, je pourrais m'en contenter. J'adore ça. Alors, d'après vous, par an, combien de kilos de fientes produit un pigeon? Par an? Par an. Combien de kilos? Ouais. Beaucoup. 50. Non. 30. Non. 25. Ouais, bravo, 25. Hey. 25 kilos de fientes par an pour un pigeon. Il faut être très très fort. En fiente, en merde, c'est vrai que... Bac avec mention. C'est vrai que t'es mention grosse merde. C'est vrai que là-dessus, t'es très très fort. Bravo Thibaut. Allez, on avait dit 20 kilos, Michel, Claire. C'est vrai, mais c'était 25. 80 kilos, Stéphano, c'était, ça y est, on a trouvé la réponse. C'est vrai qu'entre le moment où on donne le message et qu'on puisse aller sur le live Facebook, ça peut... Un petit décalage. Alors, en plus, pour certains, il y a un décalage dans le cerveau en plus. Donc ça rajoute une vingtaine de secondes supplémentaires. Donc c'est pas facile. Allez Cécile, une dernière, allez vas-y. Allez, je vais jouir. Qu'est-ce qu'on fait encore quelques heures après sa mort? Moi, ça m'a fait rire. On passe un coup de fil. On est sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On pète, c'est vrai? Oui, quelques heures après sa mort. C'est incroyable ça. C'est-à-dire que tu peux passer dans une tombe et d'un coup t'es en train de dire, tu sais, quand tu passes devant la tombe et puis que tu laisses une dernière rose, tu entends, oh bah c'est sympa. Quand tu balances une dernière rose. Bravo, merci, t'es en couple. Tu sais, t'es classe. C'est vrai qu'on peut encore lâcher des caisses. Et oui, parce que le corps se décontracte, je pense, et du coup tu évacues aussi les gaz. Attends, mais quelle culture, c'est incroyable. Comme ça, on ne soupçonne pas Thibaut comme ça. Première année Studec, tu te dis le mec il a tout pour que ça soit compliqué dans la vie, et le mec. J'ai appris ça au Studec. En plus. Ah oui. Oh là là, mais quelle culture, mais c'est incroyable. On en apprend des choses là-bas. Ah j'adore. Ah, on sent qu'il y a des bons profs. Hein. Qu'est-ce que une personne ou un animal nyctalope? Qu'est-ce qu'une personne ou un animal qui est nyctalope? Qui est nyctalope, d'accord. Une personne ou un animal peut être nyctalope. Qu'est-ce que c'est? Trichez pas, allez pas voir dans le dico. Hein. Nyctalope. Nyctalope, c'est drôle. Et non pas nique ta mère. Non. Nique salope. Ni nique salope. Ça voit de nuit. Ouais. Ouais, mais là vous allez sur un. Ouais, alors le problème c'est qu'il y a peut-être des gens qui le savent, mais le problème c'est qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a tellement l'impression qu'on peut aller sur Facebook, on peut aller avec son téléphone et tricher, qu'on a du mal à se dire si les gens le savent ou pas. Ouais, évidemment, oui, c'est voir la nuit. Ouais, bon, je pense que les gens avaient l'air de savoir quand même sur les réseaux sociaux. Hein. Christophe, Aurélie de nouveau, Iris, ça répond rapidement. Je pense qu'effectivement vous deviez le savoir. Ok, très bien. Allez, une dernière. Allez, pour une faciale. Une faciale. Une éjac faciale. Allez, vas-y. Ah putain, ça peut être bon sur Twitter. Pour écouter les éjacs faciales. Je le note. C'est très bon ça. Allez, vas-y. Alors, quelle est la particularité des mots triomphe, 14, 15, simple, pauvre, meurtre, monstre, belge, goinfre et larve? Tous ces mots-là ont un point commun? Ouais, ils ont un point commun, tous ces mots. Redonne la liste. Triomphe, 14, 15, simple, pauvre, meurtre, monstre, belge, goinfre et larve. Voilà, bah, ça par contre je vais jamais trouver ça. Oh là là là, c'est trop complexe pour moi là. Si vous trouvez évidemment sur le live Facebook ou sur Twitter, hein, sur le hashtag la Max Radio, allez-y. Tu me dis, regarde sur le hashtag, regarde sur Twitter. Ils n'ont pas de féminin. Il y en a pas qui trouvent. Non, c'est pas ça. Tous ces mots, il y a une origine. Non, enfin, en plus il y a aucun point commun entre. Deux voyelles. Non. Non, bah non, sinon il y aurait plus de mots que ça, mais
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Attends, je vais regarder sur le live Facebook. Il n'existe pas de mot qui rime avec. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mot? Il n'y a aucun mot qui rime avec ces mots-là. C'est Florent qui l'a dit sur le live Facebook. Vas-y. Triomphe. Bah, yonf. Oui, bah, non, mais c'est vrai qu'il y a un triomphe. Autrement, 14. 14. Ah ouais, c'est vrai que là, comme ça, ouais. 15. 14, 15. Bah, 15. Ouais, 14, 15, ouais, 15, ouais, effectivement. Simple. Ouais, effectivement. Le mec va faire tous les mots. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai, ouais. Pauvre, ouais. Meurtre. Ouais, meurtre. Meurtre et mort. Ah ouais, meurtre. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, pas, monstre. Belge. Goinfre et larve. Ah ouais, c'est vrai. Incroyable. Super. Et voilà. Et franchement. Super ce qu'on a appris ce soir. Non, mais c'est bien. Ah bah voilà. Ah, mais j'adore ça. Non, mais moi, voilà. je suis très fan de j'ai 78 pages de ça, donc c'est vrai. Vous allez pouvoir vous gâter. Oh là. Qu'est-ce qu'elle nous gâte, la Cécile. Oui. Elle nous gâte. Eh, ils ont l'air balèzes quand même. Vous êtes bons sur les réseaux sociaux, hein. Ouais, bah, vous êtes très bons. Ah oui, bah là, tiens, pour vous féliciter, vous savez quoi, on va appeler, on va se rappeler tout de suite le numéro de téléphone de tout à l'heure. Allez. Génial. On va se faire un petit plaisir. Donc, je sais plus comment ça s'appelle, hein, mais peu importe. Chatbird TV. Chatbird TV, d'accord, ok, très bien. Alors, on y va. J'adore. Allez, on y retourne. Alors, je sais pas si ça sera forcément aussi long. C'est toujours la première fois. Oui, ça, c'est toujours la première fois. C'est toujours très bon. On va essayer une deuxième fois. Alors, on va tenter. Allez, c'est reparti. Allez, mon kiki. Puis après, il faut qu'on choisisse qu'est-ce qu'on va mettre au niveau du son. Ah, c'est pas la bonne ligne. Il faut que je prenne une autre ligne, peut-être, non? Est-ce qu'il y a une ligne qu'il faut prendre en particulier? Non, n'importe lequel, on s'en fout. Alors attends, je refais le numéro de téléphone. Peut-être que je me suis trompé lorsque je l'ai fait. Hop. Ah, j'ai peut-être oublié un chiffre tout à l'heure. Hop. Et on air. C'est parti. Ah oui. Bonjour. Et bienvenue sur Beurre Téléchat. Vous êtes maintenant dans le menu principal. Appuyez sur 1 pour le salon de rencontre. Vous êtes maintenant dans le salon de rencontre. Ce salon vous permet de discuter en tête-à-tête ou d'y arranger des rendez-vous en toute discrétion. Si vous souhaitez changer de correspondant, appuyez sur la touche 0. Appuyez sur étoile pour revenir au menu principal. Attends, j'ai pas vu ce qu'il fallait faire, merde. Ah, il y a quelqu'un qui appelle. Vas-y. Allô? Oui, allô? Non. Allô? Oh bah bébé, ça commence bien. Alors on y va. Allô? Allô. Oui, c'est moi. Ouais. Allô? Ouais. Oui, c'est moi. Coucou. Ouais. Coucou mon cœur. C'est Fidji là. Bébé, ça va? Allô? C'est ton petit fiot. C'est ton petit fiot. C'est ton petit fiot. Ça va mon cœur? Dans ton cul. Encore? Vas-y. Attends, j'ai même pas le temps de baisser la culotte. Attends. Allô? Ah merde, on m'a déjà... Allô? Comment je fais pour changer? T'appuies sur 0, sale bâtard. Ah d'accord, merci petite pute. Bah c'est bien. Au moins on est au taquet. Allô? 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 Ah bah je zappe, allô? Allô? Oula, il y a du vent. Allô? Allô madame? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Allô? Est-ce que vous... Oui, bonjour? Oui, j'ai plus entendu. Oui, merci, bonjour madame. Comment allez-vous? Bonsoir monsieur. Oh là là, j'aime ta chatte. Ferme ta gueule, fils de oh, j'adore. Allô? C'est catastrophique. Attends. Allô? J'ai l'impression d'être sur un trampoline. Allô? Attends, je vais changer. Allô, qui est là? Allô? C'est bon ça. Allez, encore quelques instants. Allô? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Allô, c'est un client qui vous entend. Allô? Est-ce que vous me recevez ou pas? Je vais compter jusqu'à 200. À 200, je raccroche. Allô? Oh, mais c'est pas bon. Allô?
Y a-t-il quelqu'un? Ah oui, bonjour. Hello, bonsoir. Ah bah, le magasin, elle me l'a dit. Alors, t'imagines si je dis là-bas et tout, bonsoir. Ah bah attends, mais j'ai même pas le temps de discuter. Allô? Allô? Ah bah quand même qu'on me respecte un peu là. J'ai l'impression d'être pris pour une vieille chienne. Alors bonsoir monsieur. Allô? Oui bonsoir. Ouais, oui bonsoir. C'est pour se faire caresser l'oignon. C'est pour caresser ta mère, PD. Ah bah merci, c'est gentil, merci beaucoup, je t'embrasse. Bah écoute, ça fait plaisir. Merci pour ma mère, ça va la toucher beaucoup. Ça fait tellement longtemps qu'elle a pas eu le droit à ça. Comment tu t'appelles mon petit cœur? C'est moi, c'est Fidjela. T'as mangé un clown ou t'as mangé tout le cirque? Voilà, pour l'instant j'ai mangé juste 2 dromadaires, mais tout à l'heure évidemment je vais avoir aussi 2 tigres, puis il y a aussi 2 jongleurs que je vais attraper après tout à l'heure. En parlant de jongleurs, allô mon bébé. Et tu sais que tu pourrais être un sacré comique, toi. Hein. Bah j'en suis un, et toi je te raconte pas. J'adore rigoler, tu m'entends ou pas mon bébé? Je suis pas ton bébé, sale PD. Va. D'accord, ok, très bien. Toi t'as pas envie de me parler, c'est Fidjela mon petit cœur. Allô? Tu me reçois? Ah bah d'accord, ok, c'est agréable, bah merci. Alors attends, je vais zapper alors, attends, je vais passer à un autre alors. Allô? Ah non, allô, il y en a qu'un? Allô? On a un petit dernier. Allô? Oh là là là, allô, bon on va arrêter là, on en refera un autre tout à l'heure. Oh yeah, hey, devient agressif là, attention là, 23 oui, enfants. Ah là, hein? Ah là c'est bon, là c'est de l'insulte là. J'aime les insultes. Ils sont pas très rigolos en fait, tu sais, ils prennent pas. Non, c'est vrai. Non. C'est dès qu'il y a quelque chose, fils. Il faut essayer avec toi, Cécile. Je suis sûr qu'avec une vraie voix féminine. Peut-être, ouais. Peut-être, tu crois? Moi je pense qu'il pourrait être agressif. Ah, on va essayer. Les gens qui téléphonent à ce numéro, ils cherchent quoi en fait? Je ne sais pas. À quoi ça sert ce numéro? Normalement, c'est pour faire des rencontres. Je sais pas si c'est des rencontres amoureuses ou pas, mais j'en sais rien. J'ai plus l'impression que les gens sont là pour insulter les autres. On va le tester avec toi, Cécile, tout à l'heure. On va le tester. D'accord. Albator, bonsoir. Albator, bonsoir. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Ah, écoute, ça va. Ah, bah, écoute, ça va. Tiens, regarde, j'ai la musique pour toi. Mais non! C'est vrai qu'on aurait dit Capitaine Flamme. Non! Capitaine Flamme, c'est ça. Ça démarre beaucoup plus vite. Mais oui, non, mais je rigolais, c'était pas exprès. Mais non. Alors que Albator qui est en ligne avec nous, c'est ça. Les enfants, parce qu'on avait des DVD à la maison et ça vieillit? Bah, Capitaine Flamme, je trouve que ça pulse un peu plus. Albator, c'est un peu, bon, c'est bien, c'est un peu dark et tout. Je connais pas du tout. Non, bah, non, mais toi, tu ne connais rien. C'est pas possible. Non, tu connais pas Albator, c'est génial. Albator, je connais Capitaine Flamme, Albator, Capitaine Flamme, j'en ai déjà entendu parler. Goldorak, tout ça. Il est né hier, tu peux pas lui en vouloir. Mais non, mais là où je peux lui en vouloir, c'est que quand il dit qu'il en a entendu parler, il devrait aller par curiosité. Vous avez la chance inouïe aujourd'hui, c'est d'avoir YouTube, ce qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, on entendait parler de choses, mais si on n'avait pas le CD, le disque, la cassette VHS, le DVD, il fallait se le faire prêter. Vous allumez l'ordinateur et vous continuez à vous dire j'en ai entendu parler, mais allez sur YouTube. Les gens, en fin de compte, YouTube te donne tellement la possibilité de tout savoir ou de regarder, mais on a tellement ça sous les yeux que finalement on n'y va jamais. Tu vois, il passe son temps, c'est vrai, Thibaut, j'en ai entendu parler. Ah oui, pareil que. Mais vas-y. Le truc de vieux, par contre, que je connais, c'est les cités d'or. Mais non, mais je ne veux plus t'entendre dire j'en ai entendu parler. Vas-y. Bon alors, il faut que je regarde Capitaine Flamme. Non mais tout à l'heure tu feras le batteur Capitaine Flamme, tu regarderas un dessin animé, peut-être que tu vas regarder un truc et tu vas me dire oh putain j'ai regardé un épisode mais c'est génial. Et t'auras mis combien de temps? T'auras mis 5 ans à dire j'en ai entendu parler. YouTube. D'accord. Oui. Non mais c'est vrai. Non, mais Cécile, c'est la même chose. Je fais pas la démarche de regarder les dessins animés. Mais moi je connais hein. Non mais toi t'es plus curieuse. Non mais le nombre de gens, Albator qui autour de moi me dit allez-y. Moi je dès que je entends parler un truc, hop ma femme me dit pareil, des fois elle me dit mais quel âge il a le mec, autant j'arrive pas à savoir, tu peux me dire. Je dis va sur internet, tu vois. Non mais tu tapes le nom du mec, en 2 secondes t'as sa date de naissance, tu connais son âge, tu sais s'il est vivant, tu sais s'il est mort, ta vérification s'il est bien le frère d'eux ou machin. C'est pas un truc de ma génération. Non mais, internet. Non Albator. Tu me fais peur. Non mais je sais bien, mais j'entends bien, mais moi des fois je vais aller à la recherche de choses qui étaient pas de ma génération aussi, dont j'ai entendu parler, mais j'ai envie de savoir. J'ai entendu dire que par exemple je sais pas tel chanteur ou machin, de vérifier l'information. Mais à 19 ans tu vas pas regarder les dessins animés, tu vas pas commencer à regarder Heidi et compagnie. Mais je te demande pas de regarder, je te demande pas
pas les regarder l'intégrale, tu peux très bien les suivre, regarder 3 minutes. Tu vas tiens, je veux voir à quoi ça ressemblait, les dialogues. Mais je vois à quoi ressemblent les personnages. Non, tu ne sais pas à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait à quoi? Albator, c'est pas des robots. Ah voilà, non mais attends, Albator. Je sais pas, non. Albator fait en direct avec, non mais voilà, non mais attends, mais non, c'est dans l'espace. C'est pas pour moi. Mais non, mais c'est vachement bien, mais c'est pas une question de vieux. Les Daft Punk, ils sont vraiment nourris à ça. T'aimes bien les Daft? Les Daft Punk? Oui. Non. C'est qui? C'est quoi ça? Non mais tu non mais si quand même. Bah oui, voilà, oui. Bah c'est leur univers. Donc oui, tu vois, oui. tu peux très bien, grâce à un artiste que tu kiffes aujourd'hui, quand tu vois l'univers dans lequel ils sont, qui sont très années 80, justement Albator, Capitaine Flamme et tout, te dire putain, je vais aller Goldorak, dire putain, je vais aller voir un petit peu l'univers, comment ça se fait qu'ils sont dans les dessins animés, un peu comme ça, un peu vintage. Mais oui, mais j'attends que ça, Albator, depuis tout à l'heure. Vas-y. Non, parce que justement, tu parles de Daft Punk et tout, mais Daft Punk avait fait, par rapport à l'album Discovery avec One Man Time, il avait fait un long dessin animé illustrant tout l'album Discovery avec des personnages comme Albator. Non, tu plaisantes, c'est pas vrai. Mais si. Mais non. Mais si. Ah bon? Bah oui, ça s'appelait Discovery, enfin ça s'appelait, il y avait le chiffre 555. Non mais là, à mon avis, tu dois te tromper d'artiste, ça va pas être lui dont tu veux parler. Tu dois confondre avec un autre groupe, non? Non, tu te fous de ma gueule, là. Bah, bien sûr, je me fous de ta gueule. Ah, d'accord. Bah, évidemment qu'on le sait. Parce que je viens de le dire à l'instant. Que s'il aimait les Daft Punk, justement, je viens de le dire. J'adore Ah, d'accord. Je viens de le dire, Albator. Ok, d'accord. Bah oui, bah quand même, oui, mais il faut suivre un peu à un moment donné. Non, mais bien sûr, évidemment. Donc moi, je ne peux pas entendre à chaque fois. C'est pas ma génération, c'est pas mon truc. Quand on est curieux, on va voir, Il s'agit pas, tu vois, c'est comme dans la mode. Voilà, les gens aiment bien aller voir ce qui s'est passé avant. On dirait, mais moi Chanel. Alors moi aussi, Chanel, je sais pas, j'ai pas entendu parler. Elle est morte avant que je sois né, donc je ne sais pas qui c'est. Voilà. Coco. Donc Christian Dior, je ne sais pas. Alors on va dire, voilà. Donc Ah, tu l'as révolté là. Non, regarde, il est tout changeant à cause de toi. Non mais je le taquine, mais parce que je suis désolé. Pour moi non mais ça fait partie aujourd'hui vous avez une chance inouïe grâce à internet et tous ces trucs là, YouTube, Dailymotion, les réseaux sociaux, vous pouvez en 2 secondes voir, puis vous faire une idée en 2 minutes, dire ah ouais d'accord, bah c'est bien là, ça a super mal vieilli, ou c'est béton armé, non mais c'est vrai quoi. Max. Oui. Justement, tu parles de la technologie et tout, mais justement là, tu vois, bon finalement c'est bête parce que personne t'appelle. Je suis vachement déçu que personne t'appelle, mais en fin de compte, maintenant tout le monde préfère te regarder plutôt que t'appeler, et je suis vachement déçu. Bah, des fois je me tâte et je vais te dire une chose, ça va te paraître, attention, je suis pas loin de nouveau stopper le live Facebook pour uniquement se concentrer à la radio et de temps en temps faire un live Facebook. Par exemple, pour la matinale de demain, au début on faisait le live Facebook, maintenant il y aura plus de live Facebook dans la matinale, il va falloir l'écouter comme à l'époque, et de temps en temps, quand évidemment ça en vaudra la peine, on fera un live Facebook. Évidemment. Maintenant c'est pas vrai parce que tu te trompes aussi, parce que il y a du monde sur le live Facebook et il y en a pas non plus, on n'est pas 450 000 à nous suivre en live Facebook, mais par contre moi j'ai eu les chiffres, il y en a beaucoup plus qui nous écoutent, mais comme à l'époque de Fun Radio, il y en a beaucoup qui écoutent plus que l'envie d'appeler. Et c'est vrai que on a une génération de gens aujourd'hui, on écoute la radio, voilà, on est là, on est tranquille, on fait plein de choses en même temps. Et puis passer une certaine heure, voilà, décrocher le téléphone, il est quasiment minuit, je dois bien le reconnaître, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'à une époque. Voilà, on écoute la radio, on est tranquille, on se marre, on fait des petites conneries de notre côté dans le studio, vous écoutez, vous vous marrez, puis voilà quoi. Il y a aussi ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai. Voilà. Alors que je suis sûr que je suis en train de faire de la radio et qu'il y a plein de gens qui m'écoutent qui ont tellement des problèmes, qui auraient besoin d'en parler, qui savent pas à qui le faire et qui pourraient venir en parler avec moi. Vous avez peut-être des problèmes importants, on pourrait en rigoler. On est de bons conseils. Le mec, en fin de compte, on pourrait se moquer de vous, on pourrait déconner là-dessus. Non, c'est vrai que c'est vrai. Bon, écoute, c'est comme ça. Toi, tu suis sur le live Facebook ou pas, Albator? Non, moi je m'en fous de Facebook, moi je t'écoutes la radio. Je t'écoute à la radio. Exactement. Non, mais je t'écoute avec la Max Radio, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après il y a un choix, hein. Non, mais c'est vrai. Sinon, je voulais parler d'un truc avec toi. Ouais. Bon, je sais que t'es pas branché film de. C'est pas une grosse soirée au Rex Club, 24 heures de cul. Non, mais en fait, c'est sur un truc hallucinant, quoi. Bon, moi, j'aime bien les femmes avec des grandes bouches. Bon, moi, j'appelle ça des femmes avec. Quand elles ouvrent les lèvres au bout, là, tu sais, quand elles parlent, tu sais, on voit vraiment les molaires quasiment au bout. Tu sais, il y en a des filles, là, tu sais, quand elles parlent, tu sais, on voit bien. Ouais. Ça, moi, j'aime pas du tout. Alors, c'est marrant. C'est bien de ça dont tu parles. C'est quoi? Non, c'est pas ça. J'aime bien les femmes avec des grandes bouches. C'est-à-dire, des grandes gueules, une grande gueule.
Non, des grandes. Julia Roberts, pour moi, elle a une bouche à pipe, c'est ça ce que je veux dire. Ah oui, d'accord, mais c'est ce que je te dis, mais elle a aussi parce que elle a ce système de tu sais le bout des lèvres au bout là où elle je sais pas comment ça s'appelle là, tu sais où c'est tellement la commissure. Ouais, c'est tellement au bout là écarté qu'on arrive voir c'est les gens qui sourient où tu vois quasiment les molaires. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah je peux pas ça, moi j'aime pas. OK. Bah donc par rapport à ça, tu vois, j'ai été sur des sites de cul et j'ai tapé le nom des actrices. Ouais. Voilà, on sait jamais. Ouais. Et alors, je suis tombé sur un truc hallucinant. En fait, je suis tombé sur le fait qu'il y a des gens qui se branlent sur les images des stars. Ah ouais. Comme lesquels? Alors, il y a un classement ou pas? Ah bah, après j'ai recherché et tout. Et donc, bon, t'as par exemple Scarlett Johansson. Ouais. Elle, ça fait partie des premières stars sur lesquelles les gens se branlent. Et ils se masturbent sur les photos des stars et ils éjaculent sur les photos. Elle est pas mal, mais alors il y a un truc que moi sur lequel j'ai focalisé sur elle qui finalement me bloque totalement. J'aimais beaucoup cette fille, c'est son nez. Je trouve qu'elle a un sale nez. Quoi? Scarlett Johansson, elle a un sale nez. Oh bah j'aimerais bien avoir un sale quelque chose comme Scarlett. Non mais j'aime pas son nez me bloque. Bah regardez, allez voir, vous dites. Et toi Max, je me souviens qu'à une époque tu fantasmais sur Cathy Holmes, c'est toujours le cas? Ah elle est pas, j'étais fan d'elle à l'époque, c'était dans Dawson. Ah ouais, mais c'était le côté sexy, elle était voilà, tu sais, moi ce que j'aimais c'était ses petites joues, elle avait ses petites joues quand elle souriait, elle avait son petit trou là, je sais pas comment ça s'appelle sur les petites pommettes là. Ah oui. J'étais très fan de ça. Moi je trouvais ça très sexy. C'était pas une bombe atomique dans le genre grande fille de machin, mais j'aimais beaucoup, ouais. Je trouvais mais je pense que c'est le personnage de Dawson qui me plaisait, c'est le côté toujours doux, gentil, j'aimais bien. Ah ouais, il est parfait son nez à Scarlett Johansson. Franchement, je vois pas ce que tu lui reproches, hein. Elle a un grand nez, elle a un gros n'importe quoi. Mais là, c'est des photos arrangées, elle a un gros nez. Il est tout mignon. Mais non, je te le dis, mais non, elle a un grand nez. Oh, je l'aime elle a un nez très allongé, elle a pas un beau nez, Scarlett Johansson. J'aimerais être elle, tu vois. Ah ouais, non mais ça c'est autre chose. Après, mais je trouve qu'elle a regardez bien son nez, vous verrez. Ah bah si je te le dis. Ah bah écoute quand même. Ouais. Hein? Ah là, non mais là c'est des photos retouchées là. Attention, hein, c'est pas les photos. Bah non, toutes retouchées pareil. Moi je la trouve pas ouf, hein, Scarlett. N'importe quoi. Il y a qui d'autre encore C'est Zoé Deschanel, moi que je trouve que c'est la plus belle. Qui ça? Zoé Deschanel. Ouais, Zoé Deschanel. Il y a aussi Anne Hathaway. Ah non. Alors moi le problème c'est que c'est les noms, c'est un peu comme les acteurs de cinéma, j'ai du mal à parler grands et après à chaque fois je te parle, ah ouais, lui il y a plein de mecs que j'adore au cinéma, je serais incapable de te donner leur nom et donc du coup je suis obligé de citer les films. Donc là là c'est pareil, vous parlez de mannequins ou d'actrices de cinéma? Actrice de cinéma, Anne Hathaway. Anne Hathaway, mais faut que je vois la gueule, mais j'arrive pas à retenir moi. Elle a joué dans Batman, Batman. Elle joue dans Le Diable s'habille en Prada. Ah ouais, faut que je vois. Vas-y, montre-moi, je vais te dire si. J'aime pas trop. Vas-y, je vais te dire. Bonne. Ah oui, j'aime bien. Ouais, je suis pas. Ah, c'est celle qui joue la secrétaire, l'assistante. Ouais, moyen. Moi, je suis bien. Mais moi, je préfère style. Comment elle s'appelle la femme par exemple de Justin Timberlake. Jessica Biel. Ouais. Toi, dans ce style-là, j'aime bien ça. Ouais. Oh putain, alors. Comme diraient les inconnus. Je donne, tu donnes, bam, bam, bam. Voilà, mais là, non, il y a qui d'autre encore comme actrice Il y a comment elle s'appelle celle qui joue dans les Tortues Ninja là. Ouais, putain. La ninja, le roi des ninjas. Ah ouais, trop bon là. Ouais. Oh la tortue. Je lui donne. Tu sais que quand j'étais petite, moi j'étais amoureuse de la tortue violette. Ouais, ah bah la tortue violette, putain, mais le cul qu'elle a, putain, mais. Oh là 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 là. Et ben j'étais grave amoureuse de lui. J'ai même rêvé que je me mariais avec lui. Ouais. J'étais amoureuse de la tortue violette et de Lucky Luke. Ah ouais. Alors mais ça, Lucky Luke, non mais attends, laisse tomber. Il est moche avec son chapeau. Trop beau le mec. Ouais. En parlant de cul, il y a une présentatrice célèbre, je crois qu'elle est espagnole, elle s'appelle Yannet Garcia. Ça je sais pas. Ah Yannet si. Garcia. Une autre qui est bombasse aussi, qui est un peu non, plus sexy que ça. Merde, on savait pas trop d'ailleurs si elle était lesbienne ou bi. Apparemment elle est mariée ou alors un enfant, mais un peu espagnol. Violetta. Non, Violetta. Ouais, c'est ça. Victoria Abril. Céline Dion. Oh, Céline Dion, elle est bonne. Franchement, ça va. Là, tu peux y aller. Surtout, surtout quand elle avait 15 ans avec ses dents de traviole, là, quand elle avait les cheveux, ses petites frisotelettes. Moi, j'aime bien Céline. Oh là. J'adorais ça, frère. Elle était magnifique à cette époque-là. Les frérots de la Vega? Les frérots. Non, mais comment elle s'appelle? J'aime bien, la merde, putain, faut que je la trouve.
alors ça j'adore, comment elle s'appelle? Mais c'est la femme de Ryan Gosling. Oui, petite tache de rousseur, elle a un petit truc là. Ah, Cindy Crawford? Non, un peu dans le même style. Hein? Miu Miu, avec des la femme de Ryan Gosling. Miam Miam, c'est pas Miam Miam. Comment elle s'appelle déjà? Eva Mendes. Eva Mendes. Oh putain, alors Eva Mendes. Oh là 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 là. Eva Mendes, mais franchement, même j'ai la migraine, Eva Mendes. Elle sort avec le mec le plus beau du monde. La bombasse que c'est. Eva Mendes. Mais t'as vu avec qui elle est? Montre-moi une photo d'Eva Mendes, que j'ai l'ordinateur sous les yeux, mais regarde. Eva Mendes avec son mec, avec Ryan Gosling. Ah, mais lui, il a des dents bizarres, lui. Critique pas Ryan. Non, Eva Mendes. Oh là là. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf, elle est dingue. Elle est pas ouf. Non, mais c'est ce côté espagnol, un peu, tu sais, brune, mat de peau, qui fait que même quand elles sont fatiguées, l'avantage qu'elles ont, c'est que nous, quand on est les blancs, Cécile, moi, machin, toi, regarde, dès qu'on est fatigué, on voit les cernes, tu trouves pas que, les filles, non, mais ces filles-là, comme les mecs, quand ils sont un peu mat de peau, voilà, ça se voit pas, c'est génial. Non, mais elle, mais sinon, Max. Eva Mendes. Max. Ouais. Je regrette que, tu sais, le Max Morning où il y avait ta femme. Oui. Je regrette on n'a pas pu l'avoir plus. Ah bon? Parce que je voulais savoir à qui il ressemblait, quoi, je sais pas. Oh, elle ressemble à rien, qu'est-ce que Qui ça? Il dit pour ma femme, quand elle est venue dans les studios, la dernière fois, on l'a vue, il me dit à quoi elle ressemble, j'ai dit, à cause, elle ressemble à rien, la pauvre. Est-ce que tu vois la fourgonnette Citroën de 2007? Mais quelle les voitures de la Poste. D'accord. Non, mais oui, il faudrait que je l'invite de nouveau et qu'elle vienne évidemment dans les studios avec un grand plaisir, ouais, bien sûr. Avec grand plaisir. Tiens, j'en fais une petite parenthèse. Roswell a fait un don de 15 € à la Max Radio et repartira avec la paire de lunettes Collectors. Je tenais à le remercier. Merci. Je félicite également Florent qui a fait un don à la Max Radio un petit peu quand même. Alors ça, qu'est-ce que j'aimerais faire un kiki donc? Qu'est-ce que je donnerais pas pour un kiki donc? Franchement, oh là 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 là, c'est comme les mecs qui sont drogués qui ont besoin de leur dose. Je serais prêt à n'importe quoi. Je tiens à dire à Florent, je tiens à repréciser à Roswell, et puis également, c'est fait pour Julien. Voilà, donc les deux là pour leur paire de lunettes que je puisse vous les envoyer demain ou après-demain. Merci de me laisser votre adresse personnelle sur le mail contact@lamaxradio.com. contact@lamaxradio.com. Merci à vous en tous les cas d'avoir fait le don à la Max Radio pour soutenir tout ça. Alors tiens, encore quelques noms. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore de personnes sexy là, garçon-fille, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore là? Ah, moi j'adore Emma Watson. Emma Watson? Ah ouais. Montre une photo. Je la trouve magnifique. C'est celle de Harry Potter. Elle est trop jeune pour toi. Mais je vois pas. Attends, je m'en fous. Moi je la nique. Elle a quel âge? Elle a plus de 20 piges. Oui, bah oui, maintenant oui. Je crois qu'elle a 23 ans. 23 ans. Attends, c'est bon. Allez, vas-y. Alors attends, parce qu'avec la connexion internet. C'est la petite là. Mais elle joue dans La Belle et la Bête là qui va sortir bientôt. Mais elle joue quoi comme rôle? La Belle ou la Bête? Non, il est bête. Alors attends, ça charge. C'est un peu long. Non mais elle est magnifique. Mais même petite, dans les premiers Harry Potter, elle était super jolie. Regarde, elle est magnifique, je trouve. Oui, elle est pas mal. Oui, elle est mignonne. Elle me fait penser. Ouais, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. C'est une anglaise. Ouais. Elle est naturelle. Par contre, elle a l'air minuscule. Oui, elle est toute petite et elle pèse genre 37 kilos. Ah ouais. Et d'ailleurs, je suis très triste parce que elle a dit qu'elle ne ferait plus de selfie avec ses fans. Donc si un jour je la rencontre, je pourrais pas faire un selfie. Ah merde, putain, elle voulait faire un selfie avec Thibaut. Merde, ça c'est dégueulasse. Peut-être qu'elle pourra changer d'avis si elle te voit. Ça c'est dégueulasse d'ailleurs de pas vouloir faire de selfie. Ça c'est la nouvelle mode. Elle a expliqué pourquoi. Ah d'accord. Elle a expliqué que c'était parce que après en fait quand les gens postent les selfies, du coup les gens savent où elle est. Mais alors, tu vois, parce que elle a juste envie quand même globalement d'être tranquille, donc ça la dérange pas. Vous avez il y a eu une polémique en Australie où Justin Bieber a refusé lorsqu'il est monté dans la voiture de faire des selfies avec des filles parce qu'il a dit faut respecter ma vie privée. Non parce que non mais pourquoi? Lui comme elle, à juste titre, il disait qu'il était ça c'était peut-être une balade privée qu'il avait pas envie d'être peut-être tout le temps et qu'à un moment donné voilà il se fait attraper, donc les mecs peuvent le prendre en photo comme ça à la va-vite. Il voulait pas faire de selfie. Ah mais Justin, c'est du sérieux. Non mais voilà, pourquoi elle aurait le droit, on la comprendrait que Justin tout de suite. Non mais je dis pas que je comprends. Je défends Justin Timberlake. Après, elle a dit qu'elle préférait prendre le temps de parler avec ses fans, etc. Mais qu'elle ne faisait pas de selfie. C'est sûr, c'est évident. Sauf avec les petits enfants. Évidemment. Et sauf avec les petits enfants, très bien. Je suis un enfant. Alors quoi d'autre? Oui, c'est un petit enfant encore, Thibaut, est tout petit et fragile. 19 ans. Ah oui, il a que 19 ans. Je suis un petit oiseau. Qui ça? Sarah Michel Gellar, Buffy contre les vampires. Elle est frappée maintenant. Je vois pas qui c'est elle. Tu sais, Buffy. Je vois pas, je vois Buffy. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Il y en a des belles, il y en a des moches, je sais pas, je pourrais pas te dire. Faut que je réfléchisse. Non. Ouais, alors elle a un nez, elle a un nez qui a bossé, elle.
Je peux te le dire tout de suite. Hein. Regarde bien les photos. Et en française, il y a qui? En française, moi que je kiffe bien. Alors moi j'aimais bien, étant plus jeune, de ma génération alors. Hein. Sur qui je fantasmais moi à l'époque, sur des filles. Ah, pas mal. Mireille Mathieu, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. J'aimais bien la femme à De Gaulle, Yvonne De Gaulle, qui est tout complètement barré. Le mec, il est complètement le vieux. Ah, quand même, il est pas si frais que ça, le Maxou. Hein. Qui c'est que j'ai kiffé bien? Bon, il y avait un peu, mais pas fantasmé, parce que beaucoup de gens ont fantasmé dessus. Moi, un petit peu, non, pas trop. Il y avait Sophie Marceau à l'époque. Ah oui, moi c'est une belle femme, c'est vrai. Ouais. Il y avait Adjani aussi quand elle était jeune. Ah ouais, Adjani était magnifique. Ouais, c'est vrai qu'étant jeune, elle était très très bien. Elle était très Alexandra Lamy, moi j'aime bien. Hein. Très sexy, gourmandise. Elle était pas mal. Elle a un côté, elle est bien foutue. Elle a un corps de malade. Je sais pas si t'es d'accord avec nous, Albator, mais je t'appelle Albator parce que je connais pas ton vrai prénom. Donc Albator. Mais moi à l'époque, en 84, quand j'avais 15 ans, moi je fantasmais sur Jeanne Masse. Sur Jeanne Masse? Ah non, ouais, non, je peux, non. Elle, celle dont tout le monde fantasmait à l'époque, c'était une Anglaise et la chanteuse c'était Kim Wilde aussi. Quand elle était jeune, elle était magnifique. Quand elle avait vraiment, dans les années 80, là, quand elle a chanté tous ces tubes là, putain, elle était pas mal. Ouais. Comme actrice, il y avait qui? Il y a Mélanie Doutet. Je sais pas si elle est toujours avec Gilles Lelouch. Ah, je sais pas si elle est encore avec elle. Mais je vois qui c'est. Mais elle est vachement mignonne. C'est la meilleure copine de Alexandra Lamy. Ah, là, on a regardé la même émission, c'est bien. Bah oui, et puis que même il y avait une grande polémique parce que Jean Dujardin et Gilles Lelouch étaient très potes. Ouais. Et un jour ils étaient en interview tous les deux, et il y en a un qui a dit, il y a un journaliste qui a dit à Jean Dujardin, il a dit, j'adore les potes comme ça fait quoi, enfin voilà un truc genre, t'es pas jaloux que Gilles Lelouch, sa copine, elle soit plus mignonne que la tienne, alors que lui était avec Alexandra Lamy. Oh là, super dur. Et il a trouvé ça pas sympa du tout, et je comprends tout à fait. Ah putain, là on découvre la Cécile Closer, mais alors dans toute sa splendeur. Bah alors, oui, mais moi les potins, j'adore. À fond. Elle trouve ça dégueulasse. Moi c'est Lynn Renaud, je crois. Lynn Renaud. Lynn Renaud. Bah attends. Magnifique. Et la Renault 5 espace. Alors là, quand tu t'assois dedans. Tellement confortable avec ces 5 vitesses comme ça ou en boîte auto. Alors là, c'est carrément le pied quoi. Moi, on m'a dit que je ressemblais à Catherine Deneuve jeune. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits airs. Bah, alors vraiment des petits. Alors au début, on m'a dit Catherine Deneuve. J'étais bah ça va. Là, c'est même quand t'as été jeune. Là, pas tellement. Là, dans le noir. Là, dans le noir plus. Dans le noir, dans le noir, tu ressembles à Catherine Deneuve. Ouais. Dans le noir, je ressemble même à Beyoncé. Hein. Là, moins. Fais voir que là dans le noir. Ah oui, là oui, tu ressembles à Catherine Deneuve. Ah oui, là oui. Non mais dans le noir, je ressemble à n'importe qui. Ah bah exactement, t'as tout compris. Je te déteste. Enfin voilà, il y a tellement de noms. Putain, mais vive le cinéma français, vive le cinéma. Vive la pornographie. C'est vrai que des belles actrices françaises, on en a pas énormément. Après, il y en a qui aimaient. À l'époque, celle qui avait malheureusement pas de nichon, mais qui avait un petit. Comment elle s'appelle alors c'était un petit peu avant moi, mais. Jane Birkin par exemple, son visage, regarde là quand elle a connu Jane Birkin quand elle a connu Serge Gainsbourg, regarde, tu vas voir la gueule qu'elle avait, elle a un super beau visage. Et si on va par là, Brigitte Bardot. Oui, c'est ce que j'allais dire. Brigitte Bardot, bien évidemment. Non mais alors évidemment. Elle, je sais pas ce qui s'est passé. Là, on commence à revenir en arrière. Je vous dis, Jeanne d'Arc. Regardez des photos. Regardez des photos de Jeanne d'Arc. Vous allez voir à quoi elle ressemblait. C'était la bonasse. Jeanne d'Arc était très bonasse. Mais moi, j'aimais pas Jane Birkin. Qui c'est qui a? Mais aujourd'hui, là, il y a qui là, par exemple de Marion Cotillard. Elle est pas moche. Je l'aime pas, mais elle est pas moche. Elle est sexy, ouais, elle est pas mal. Elle a quelque chose, c'est vrai qu'elle est jolie, quoi. On est bien. Il y a même mais il y a même la nouvelle génération. C'est bien parce que nous on est en train de critiquer quand même des gens qui sont quand même pas mal physiquement, nous on ressemble plus à rien, mais on s'en fout. Comme on est sur notre, oui, mais tu peux être jeune et déjà plus ressembler à rien. Oui, si tu confonds avec, même je suis le premier à le dire, mais nous on est sur notre radio, sur notre média, donc on se fait plaisir, donc du coup c'est nous qui fracassons, quoi. Il y a la petite meuf là dans alibi.com là, Élodie Fontan. Élodie Fontan. Je ne sais pas. T'as pas vu, tu sais, elle est aussi dans quoi? À quoi elle ressemble celle-là? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah oui, c'est possible. Regarde. Ouais, fais voir. Check. Ah si oui, dans la nana du Black, dans elle a du charme. Moi, il y a une ancienne animatrice de radio sur laquelle j'ai fantasmé. Cécile, tu la connais? C'était Karima. Ah oui. Karima, ah ouais. J'aime pas. Elle était sur. Elle était où elle? Elle était à Fun. Elle était à Love in Fun. À Love in Fun, ah oui, d'accord. Oui, elle est pas moche. En animatrice française, il y a Ophélie Meunier quand même, c'est un bijou. Ophélie Meunier. On la voit plus du tout, ça fait 50 ans qu'on la voit. Ophélie Meunier qui fait Zone Interdite. Non.
Si, elle fait Zone Interdite sur M6 maintenant. Ah oui, la saison d'avant, elle faisait le Tube sur Canal. Ah avant, oui, elle était dans le petit journal de la Minute Pop. Ah oui, pardon, excuse-moi, là j'étais ailleurs. Mais c'est vrai que je regarde tellement plus la télé maintenant. Elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est très jolie. Elle est très jolie, mais peut-être qu'on va fatiguer. Je sais pas. Ouais. Moi, je la trouve super jolie. J'aime bien, moi, elle est belle. Mais après, le charme. Moi, j'aime le charme. Elle a du charme, attends. Ouais, mais moi je trouve qu'elle devrait avoir, tu vois, lui manque un peu de moustache. Mais tu vois, non mais elle est trop belle. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Tu vois, Albator, je sais pas si tu vois, mais moi j'aimerais bien qu'elle ait, tu vois, mais un petit poireau là, c'est sur le bout du nez avec 2-3 poils qui traînent. Oh, ça me dégoûte. Mais attends, t'es pas d'accord avec moi, Albator? Non, pas du tout. Et à l'époque, en 95... Ah je vois que vous êtes tous dans le deuxième degré, hein, vous êtes prêts à me suivre. Hein. Oh, ça les mecs pas drôles. Hein. Oh là là, autour de la table. Hein. On sent que c'est jeune. Hein. Ouais, vas-y, alors d'accord. Alors on est premier degré, on n'est pas là pour rigoler, vas-y. Et à l'époque, en 95, Ophélie Winter, t'aurais dit oui ou t'aurais dit non, franchement? J'aurais dit non. Avec ses seins tout refaits, là, elle est toute refaite. Non, mais à l'époque, en 95, elle était pas refaite. Bah si, moi j'aurais dit non. Non, j'aurais dit non. Donc comme on n'est pas là pour rigoler, donc on répond aux questions sérieusement. Charlie et Lulu. Non, j'aurais dit non plus. J'aurais dit Shirley non. Et Dino, enfin Shirley. Shirley Dino. plus peu que Dino, ouais, mais Shirley, ouais, grave. Une petite blague là tout de suite, Max? Bah oui, bah je sais pas, t'as envie d'être drôle, vas-y alors, vas-y. Non, vas-y, toi tout de suite. Ah bah moi j'en ai pas, moi j'ai compris que t'avais pas envie d'être dans le deuxième degré. Vas-y. Oui, ok. Alors c'est un homme qui rentre chez lui après une journée de travail fatigué et tout, il rentre chez lui, s'assoit sur le canapé et tout, et sa femme arrive, elle lui dit chérie, j'ai quelque chose à t'avouer, et je te trompe avec une femme. Le mec il est dégoûté et tout, il s'assoit dans le canapé et tout, sa fille elle arrive, papa, je t'avoue une chose, ma première fois je l'ai fait avec une femme. Putain, le mec il est dégoûté et tout, il dit putain, il y a personne qui aime la bite dans cette maison. Et t'as son fils qui arrive, il dit si, moi papa. Oh, c'est pas beau. Oh, mais c'est tellement vrai, mais bon voilà, c'est la vie, hein. Ah oui, c'est comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Hein? On choisit pas. Ah bah non, bah bien sûr que non, il s'agit pas de choisir, non, pas du tout, mais c'est très drôle, on était pas loin de rire. Merci. Non mais c'est bien. On était pas loin de rire, on était à 2 doigts de rire, c'est le cas de le dire. Merci mon ami Albator. Merci à toi, puis j'espère que tu vas durer malgré le fait que personne t'appelle. Bah c'est pas grave, écoute, on passera d'une émission d'1h30 à une émission d'1 heure tous les lundis. Hein. La vie, hein. Bah c'est comme ça. Bah oui, à un moment donné, non mais bien sûr que non, on va continuer évidemment, ne t'inquiète pas, on ne lâche rien. Tiens d'ailleurs, demain matin, tu travailles avec moi? Bien sûr. Bon, j'espère. Hein. Demain matin, n'oubliez pas, il y aura le Max Morning, 7h-9h en direct sur la Max Radio. N'oubliez pas. Émilie n'est pas là demain matin? Pardon? Émilie n'est pas là demain matin? Ma femme? Oui, Émilie, oui. Ah, non mais qui était avec nous la semaine dernière? Oui, Émilie. Ah mais non mais sois pas lourdingue. Tu parles de celle qui était dans le studio? Oui. Bah c'est pas ma femme, hein. Bah voyons. J'ai reconnu sa voix, Bah écoute, donc lui, d'accord, ok, bon donc c'est ma femme. C'est juste le même prénom, mais il y a plusieurs Émilie en France, il n'y en a pas qu'une. Mais non. Ah, si, vrai si. Bon, on a eu Émilie Mazoyer, il était là. Ah oui, tiens. Ah bah c'est ma femme aussi alors. On peut plus. J'ai reconnu sa voix quand t'avais fait le petit truc quand tu regardais The Voice. J'ai reconnu sa voix. Bon d'accord, ok. Bon donc c'est ma femme. Bah écoute, d'accord. Bah donc c'est ma femme. J'apprends, mais je le savais pas, hein, tu me l'apprends, hein. Donc Émilie qui de temps en temps viendra faire des chroniques dans le Max Morning. Bah t'étais pas là toi d'ailleurs. Non, j'étais pas là quand elle était là. Apparemment c'était ma femme. Ah. Il est très intelligent. Tu me la présenteras alors. Il a reconnu la voix et donc il s'est mieux. Très intelligent ce garçon. Bon en tout cas j'en profite pour saluer la vraie, celle qui m'écoute peut-être ce soir, ma femme Émilie, parce que enfin il s'avère que l'Émilie qui est venue dans les studios du Max Morning est une des meilleures amies de ma femme qui s'appelle elle aussi Émilie. Et d'après Albator, il a reconnu la voix et pour lui c'était ma femme. Ça complique tout, hein. Ah ouais, ça complique tout, c'est vrai. Bah d'ailleurs, vous pouvez voir donc la vraie fausse femme qui est la mienne d'après Albator. Vous allez sur le compte d'ailleurs Instagram de la Max Radio et je crois qu'il y a une petite vidéo d'une 15aine de secondes de celle qui n'est pas ma femme, mais qui d'après Albator est ma femme parce qu'il a reconnu sa voix. Donc il y a pas de problème, c'est ma femme. Ouais. À vous de savoir, est-ce que c'est ma femme ou c'est pas ma femme? Eh ben écoute Albator, c'est le moment ou jamais de lancer la question. C'est parti. Bah écoute, va sur Instagram et puis comme ça tu vas pouvoir checker. D'accord, pas de problème. Allez, bonne bourre à toi, camarade. Donc, comme je le disais, demain matin, on se réveille évidemment tous ensemble. Ouais, voilà, donc ça sera le Max Morning, hein, évidemment. Je compte sur vous pour être là. Comme je vous disais, on se couche ensemble et on se réveille ensemble. Donc, demain, 7h, 9h pour le Max Morning. N'oubliez pas également de noter le bien jeudi. Ça sera très tard, hein, parce que ça sera, à cette heure-ci, minuit. Entre minuit et tard dans la nuit. Ça sera Max tout seul. Et puis, également, le spécial Dépêche Mode. Ça sera vendredi entre 22h et minuit. Ça sera un événement sur la Max Radio. Voilà, j'ai vraiment hâte d'y être, mais on va pas brûler les étapes. On va déjà se faire un petit
petit kiff tout à l'heure entre 7h et 9h. Et puis bien sûr le reste, les sondages. On avait le compte Twitter évidemment, sur le compte Twitter de la Max Radio, le @Max Radio avec 2 O à la fin. On avait posé une question, j'avais posé une question en début d'émission. On va la redonner la question et puis on va avoir les résultats. On écoute Thibaut, vas-y. Par amour, pourriez-vous vous passer de l'acte sexuel? Il y a eu 74 votes, 22% ont répondu rien à branler, 27% ont répondu oui, qui pourrait se passer c'est dingue, ça. De l'acte sexuel, et non à 51%. Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y en ait pas qui parmi, si vous avez vraiment voté en votre âme et conscience, parmi les 27% qui ont voté oui, j'aurais tellement aimé en avoir pour nous expliquer, pourquoi, comment ils peuvent réussir à s'en passer. Oui, mais bien sûr, mais voilà. Oui, mais alors tu vois, je les comprends. Admettons, une nana, son conjoint, il finit en fauteuil roulant. C'est ce que j'ai dit au début. Mais tu vois, par exemple, si t'avais écouté, si t'avais écouté le début de l'émission. Non, mais oui, mais justement. Tu l'aimes, enfin. Oui, ben non, mais évidemment. Va regarder des vidéos d'Albator sur YouTube. Tu peux très bien être amoureux, mais du coup, tu peux plus avoir l'acte. Est-ce que du coup, là, c'est pas par amour, mais c'est par obligation, parce que voilà, c'est la situation qui fait ça. Et comme disait Cécile, c'est du coup d'être tenté d'aller voir ailleurs de temps en temps. Non pas. Ça resserre les liens justement dans un couple, je pense. Quand il y en a un qui finit en fauteuil roulant. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vécu cette situation. Non, mais après, c'est de savoir est-ce que tu restes avec, est-ce que tu veux pas de temps en temps aller voir ailleurs justement pour s'ouvrir tes. Réfléchis. Ouais. Franchement, moi je pense pas, honnêtement. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu prends une copie double et tu nous rends ça pour la semaine prochaine. Comme tu seras avec moi en plus tout à l'heure dans le Max Morning, comme ça tu vas cogiter, on continuera cette conversation demain à 7h. Ça marche. J'imagine à 7h pile. C'est le Max Morning. Oui, donc je pense qu'en fauteuil roulant, le mec il va débarquer à 7h, mais de quoi il nous parle? Tu parles de fauteuil roulant, le mec il baisse pas, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Non, évidemment. C'est une question, cette question qui paraît comme ça quand on la lit, on se dit, ah ouais, non, machin, mais quand on y réfléchit, si véritablement ceux qui ont répondu oui, parce que c'est facile de dire oui tant qu'on vit pas la situation, parce que je suis persuadé qu'il y en a plein qui le feraient pas. Tiens, c'est fort possible. En tout cas, il faut cogiter à cette petite idée. D'ailleurs, si vous avez des petites idées comme ça de questions que vous aimeriez qu'on puisse poser sur Twitter, sur le compte de la Max Radio, n'hésitez pas à me le faire savoir par mail contact@lamaxradio.com. Voilà, ça sera un véritable kiff. Merci Cécile. Merci Max. Et puis merci Thibaut. Tout à l'heure Thibaut. À demain. Enfin oui, à tout à l'heure. Tout à l'heure. On va dire tout à l'heure. Alors comme je vous le disais, on se couche ensemble et on va se réveiller ensemble les enfants. Tout à l'heure, mettez bien votre réveil sur la Max Radio, exceptionnellement, vous n'allez ni sur Énergie, ni sur je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, Fun Radio, Énergie, Virgin Radio. Ça s'appelle This Night. 100% Max, 100% radio, 200%.